Let's go! Let's Bonsoir tout le go. monde! Bonsoir, bonsoir. Ça va très très bien et toi? Super, ma caméra a freeze. Non, c'est bon. Ça va, merci, très bien, et toi? Ben, je t'ai déjà Tu demandé, m'as on va pas faire ça en demandé, ça boucle, va hein. toujours bien. Désolé. C'est la chaleur, il fait beaucoup trop chaud, on a le cerveau au ramolli. Ouais, ça va être un peu plus long aujourd'hui, ça va être un petit peu plus chill. Ouais. Ouais, freeze, c'est pénible, hein, Antoine, est-ce que tu sais si on a quelque chose comme ça? Eh bien, écoute, ça coupe le son et tout. C'est bizarre parce qu'on avait pas ça tout à l'heure. Bon, c'est pas grave. Ben écoute, on est ensemble. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait une petite session lore, mais bon, on s'était Ça fait un dit. moment, quelques mois. Eh Aussi, de oui. toute façon, on attend le 7. Bah ouais. Et Et là, ça fait quelques temps qu'il est sorti. En plus, j'ai vu qu'il y avait les petits articles de lore qui étaient sortis aussi exactement. sur le site LSS. Et on est là pour en parler ce soir. On va parler du lore de Icy, des petits nouveaux personnages, les 3 nouveaux héros, donc. Et voilà. Et on aura une petite bonus ce soir aussi. On va je crois, s'ouvrir une petite display de ton côté. Let's go! Et on en profitera du coup avec les illustrations, de parler un peu aussi voilà, de l'or, voir ce qu'on a un peu sur les cartes, les phrases, je sais plus comment on appelle ça. Quand t'as des Le phrases. flavor text. Ouais, le flavor text, merci. S'il y en a un petit peu sur les cartes, et je suis sûr qu'il y en a, on pourra en discuter, quoi. Ça pourra être sympa, quoi. Exactement. C'est Bon, voilà. ça. Voilà. Plein de choses à dire et voilà. Et puis Ouais. on peut commencer en regardant la première chose un peu qu'on a vue du set, c'est-à-dire la carte de la région de Ices, Et oui, la fameuse carte. qui est un peu le premier truc qu'ils ont montré et où c'était un peu genre trop cool. On sait pas trop où c'est, on sait pas trop ce que c'est, mais voilà, on a toutes ces différentes îles, ces différents ports, donc c'est assez sympa. Puis en plus, on a plein de cartes qui font référence aux différents lieux. Mm. Qu'est-ce qu'elle nous apprend un peu? T'as pu la décortiquer, Ouais, alors un peu. cette carte? Donc il y a quelques trucs qui sont assez intéressants. Yep. Un des trucs qui en fait, je trouve assez intelligent de la part de SS, c'est cette carte, elle montre pas vraiment ce qu'il y a autour de cette mer. C'est-à-dire Ouais. qu'on ne sait pas vraiment où est le continent de Raf que nous on connaît Mhm. par rapport à ces îles-là. C'est pas trop si au nord, au sud, on peut avoir une petite idée. J'en parlerai un peu plus tard quand on parlera du reste du genre des persos. Mais en soi, il n'y a rien qui nous dit pour sûr, on sait que c'est à cet endroit. Puisque voilà, c'est vraiment cette carte, elle est fermée du reste de la carte qu'on connaît, du reste du continent. Euh, et un point intéressant en haut, on peut voir en gauche, il y a une île volante. Donc ça, c'est déjà quand même quelque chose on peut se dire, ok, donc il y a quand même un truc un peu mystique ou magique qui se passe dans cet endroit. Et ouais, Pardon, c'est celle où on voit une espèce de créature volante, là, c'est ça? exactement, ouais, Ouais. ça s'appelle Sky City. Donc c'est pas vraiment Ah mentionné oui. dans le reste du lore des personnages ou même dans les cartes, mais on peut se douter que c'est une île volante et peut-être une des raisons pour laquelle il y a eu ces technologies de vol qui ont été inventées par cette population, parce qu'il y avait ces choses-là à découvrir dans les airs. Donc ils voulaient y aller. Ça roule, Euh, hein. et l'autre truc vachement intéressant qu'on peut voir, c'est on a en espèce de plein centre une référence assez évidente au triangle des Bermudes. Donc Ouais. ils ont appelé ça Terramon's Triangle, mais c'est le triangle des Bermudes, hein, grosso modo. Euh, et en fait, plein de choses qui se passent un peu dans le lore et qui nous racontent sur les petites nouvelles du site et dans les cartes. C'est vraiment un endroit clé de cette région de Isis. Euh, Parfait. donc, pour commencer un peu avec le lore des personnages, on va commencer un peu avec Grey Bones parce que je trouve que c'est le personnage qui nous apprend
le plus en termes de développement de ce monde-là. Donc, Gravy Bones, c'est, comme on sait, un mort-vivant. Et oui. Mais il faut savoir qu'il a bien été vivant à un moment donné, dans sa jeunesse. Et en fait, on apprend dans son petit passage de lore que quand il était donc plus jeune, il avait recruté un équipage pirate pour trouver la cité perdue de Tropal Dani. C'est un nom qui revient énormément dans ce set. C'est un peu la cité d'or. C'est un peu Ok. une espèce de référence à Cité d'or. Mélange Cité d'or Atlantis, mais mélange Cité d'or de endroit caché, personne ne sait où c'est, civilisation perdue, tout est en or, des trésors, et c'est vraiment tous les pirates veulent trouver cette cité parce que ça amènerait à une richesse infinie et que personne ne pourrait jamais égaler. Ça marche. Et donc, du coup, il avait recruté un équipage pour aller trouver cette cité d'or, et il se trouve que son bateau s'est fait attaquer, engloutir par un monstre marin. Et au fin fond de l'océan, il a trouvé un ancien temple d'Ani, qui est donc le peuple de cette cité ancienne de Tropal Dani. Ok. Et donc, un ancien temple d'Ani a la déesse Nocétèse, qui est la déesse de la mort de cette civilisation. Et il a donc fait comment on appelle ça, un contrat, un deal avec cette déesse en lui disant: tu me laisses vivre, et en échange, je te servirai. Et il a reçu en échange de cette vie immortelle une malédiction qui est qu'il ne peut jamais quitter la mer. Dès qu'il met pied à terre sur une île, il commence à brûler, à mourir à petit feu. Ok. Et donc, on se retrouve de nos jours avec Gravy Bones, qui a son équipage zombie, avec à la fois des membres d'équipage qui sont morts-vivants, et avec un bateau qui est mort-vivant aussi. Donc, Ils on ont a tellement de flow, les illustrations des pirates, j'adore. illustration incroyable. Et Ah ouais. Gravy Bones qui va... oui, c'est un plus niveau de l'inspiration. Il ne cache pas Ah l'inspiration bah là, à Davy Bones, à Pirates des Caraïbes. C'est très très évident. clairement. C'est un Ouais. set qui grouille d'inspiration et de blagues et de jeux de mots et de trucs comme ça. Yep. Il ne On est cache pas d'accord. qu'il n'y a pas non plus un sérieux immense par rapport à ces personnages-là, dans les noms, etc. Donc on a Gravy Bones qui, avec son équipage, au début de l'histoire, on le trouve en train d'attaquer un bateau, qui n'est pas un bateau pirate, mais qui, a priori, aurait des informations sur un bateau encore plus grand, encore plus riche à attaquer. Ils attaquent ce bateau pirate. Quelques membres de son équipage sont découpés, mais on apprend assez vite qu'il s'en fiche un petit peu parce que de toute façon, il peut les réanimer comme il veut, à volonté. Ils prennent le bateau d'abordage, ils capturent le capitaine, et ils le demandent, en gros, ils le torturent grosso modo pour lui demander de révéler des informations quant au bateau principal qu'ils sont censés accompagner. Et ils trouvent un journal qui dit que dans 1 ou 2 semaines, ils doivent accompagner un gigantesque galon de mer qui s'appelle Absalon's Dream, et ce bateau a pour destination Tropal Dani. Tout de suite, Gravy Bones se dit: bah, c'est bon, ça y est, c'est notre moment. C'est pour ça qu'on est en vie, Et entre oui, guillemets. C'est ça pour lui ça fait qu'on est tilt. mort. Ça lui fait tilt. Et Et donc, oui. il va poser son bateau à quai à l'île de Greystone, qui est donc tout en bas à gauche de la carte, d'où ce bateau, Absalon's Dream, va partir. Ah ouais, je le vois Voilà. en bas à Donc gauche tout en bas à de gauche la carte. jusqu'à... Yes. Voilà. Euh,
Et donc, alors il y a un petit truc marrant dans ce set où chaque lore de personnage, dans chaque lore de personnage, le personnage dont on parle voit le vaisseau d'un des autres 3 personnages. Ah ouais. Donc, dans ce C'est rigolo, cas-là, ça. on a Gravy Bones qui voit le bateau de Puffin s'envoler et partir vers la ville principale de Greystone. Qui s'appelle Greystone's Penitentiary. Et du coup, on retrouvera dans le lore de Puffin. Gravy Bones attend ce bateau et il voit le bateau partir. Et à la place de les attaquer tout de suite, il se dit, bah, la destination c'est trop Aldani, c'est là où on peut aller aussi. Donc, à la place, on va les suivre. Donc, en fait, il submerge son bateau mort-vivant, parce qu'eux, ils s'en foutent d'être sous l'océan. Ils peuvent pas respirer, mais ils n'ont pas besoin. Et oui. Et donc, ils suivent le bateau en restant en dessous. Et donc, le bateau va nord-est, en plein milieu du centre du triangle de Tormund ou Terramonds Triangle, du triangle Terramonds. Et à un moment donné, le bateau s'arrête, tout net, s'arrête droit. Et il y a une espèce de lumière un peu verte, c'est décrit comme une lumière Eldritch, donc c'est un peu ancienne, mystérieuse, qui commence à se former, un espèce de tourbillon sous l'eau qui commence à se former. Sorte de nécromane de niveau 2. Pardon, excusez-moi. Formation professionnelle. Et donc voilà, donc il commence à dire, bah, c'est bizarre tout ça, qu'est-ce qui se passe? Et donc il fait lever un peu le bateau dans la mer et il commence à attaquer le bateau pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et avec des jumelles, il voit que il y a une chamane qui est en train de comme réciter un rituel, un sort, et que c'est ça qui forme le tourbillon. Ok. Et donc s'ensuit une bataille autour du tourbillon où les 2 bateaux s'attaquent. Gravy Bones envoie ses membres d'équipage par canon. En fait, il les envoie décomposés, pas vivants. Il les met dans le canon, il envoie les morceaux, et après il réanime les morceaux quand les os sont sur le bateau adverse. C'est très rigolo. C'est un concept très marrant, j'ai beaucoup aimé. J'avoue. Et donc, à un moment donné, il se rend compte qu'il y a une ouverture dans le tourbillon. Donc il demande à son équipage de lui mettre une corde autour de lui, de le lancer dans le tourbillon, et en disant « je taperai ma corde quand je veux remonter ». Et au milieu de ce tourbillon, quand il commence à se faire un peu arracher à droite à gauche par les vagues, par des monstres, etc. qui l'attaquent, il se retrouve d'un coup sur une plage qui est qui décrit comme le soleil le plus chaud qu'il ait jamais vu de sa vie. Et au moment où il commence à poser sa main sur le sable, en fait, son corps commence à brûler à cause de sa malédiction. C'est ça. Qu'il a obtenu de la déesse. Et il rampe alors que son corps et ses os commencent à brûler sur la plage pour essayer de ramener une preuve qu'il est allé sur cette île. Il s'agrippe sur quelque chose et dès qu'il touche quelque chose, il tape sur sa corde, son équipage le remonte et le tourbillon se referme immédiatement. Et c'est à ce moment-là qu'il montre à son équipage le médaillon qu'il a récupéré de la plage, qui est la fable du set, la carte Riches of Aldani. Yes. Qui est donc cette espèce d'amulette dorée, brillante, qui est très très belle. Je crois qu'on a prévu de l'ouvrir ce soir dans les displays. On aura l'occasion de la voir. Je pense que c'est prévu. Je pense qu'on va voir. Franchement, je trouve que l'illustration est sublime. En ayant vu la carte que de loin, je trouve que l'illustration qui est petite sur la carte, et le foiling ne fait pas justice à quel point le truc est beau.
Ouais. C'est incroyable. J'ai pas vu la carte en vrai, j'avoue. Moi non plus, j'ai jamais tenu la carte dans mes mains, mais je l'ai vu de loin, sur une table. Je l'ai vu sur une table en train de jouer, ça avait l'air très bien. Oui. Et donc voilà, donc c'est un peu l'histoire de Trollani, et après on a Gravy Bones qui donc, j'y suis allé une fois, Ouais. C'est donc c'est la preuve que ça existe, donc maintenant je vais encore moins m'arrêter, et on va, en gros son plan c'est, je vais trouver cette chamane ou quelqu'un qui sait faire les mêmes choses, et on va faire ce rituel nous-mêmes et on va y aller. En disant, la prochaine fois, on y va, let's go, et puis la malédiction, TKT, c'est un problème pour plus tard. Ouais. Et ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a quand même la malédiction. Voilà, son équipage lui dit, bah mais frérot, tu fais... Enfin, ça sert à quoi si on trouve... Et il dit, bon, TKT, problème pour plus tard. On verra. Déjà, retrouvons-le et après Exactement. on verra. Yes. Et en fait, ça commence un petit peu la trend du Lord Sasset, c'est-à-dire c'est tous les personnages principaux qui trouvent un moyen de se rendre sur Tropaldani, et qui donc, la fin du lore, c'est de dire, on va suivre cette piste et on va trouver. Yes, ils ont tous une raison moyenne d'y arriver, j'imagine. Moi, je connais pas. Je suis la raison, c'est la même. La thune. La raison, c'est la même. C'est la thune, c'est les trésors. Je suppose. Mais voilà, l'idée, c'est qu'ils vont tous trouver un moyen d'y arriver. Et du coup, Puffin. On passe à Puffin. Du coup, allez, c'est parti. On passe sur à moins que tu aies des questions sur notre cher Gravy Bones. Qui me viennent là tout de suite, non. Le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions sur Gravy Bones. Bon, même si même si ça vous tilte un peu plus tard dans la tête, n'hésitez pas à les. Totalement, ouais, bien sûr, bien sûr. À les poser en y répondant plus tard. Est-ce que j'ai des questions sur Gravy Bones? Est-ce qu'on a... Donc ça, c'était un peu le lore qui était un peu plus axé sur son... Ouais, en fait, on adulte, j'imagine. On n'a pas beaucoup de... Ouais, en fait, on n'a pas beaucoup de lore sur lui jeune. On a vraiment juste un petit passage sur son lore où ils expliquent justement cette idée de... dans sa jeunesse, et son bateau s'est fait éclater, il a trouvé ce temple sous les océans, il a fait ce deal avec cette déesse. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont intéressantes qui sont set-up, et il parle pas trop de sa jeunesse parce que c'est vraiment pas le focus du set dans ce cas-là. Un truc marrant, alors d'habitude je conseille pas forcément de tout lire parce que des fois c'est pas, il y a des trucs qui sont un peu hit or miss. Je trouve que vraiment ils ont fait 3 histoires très concises, très claires, et hyper agréables à lire. Il n'y a pas vraiment de grosses descriptions chiantes. On est vite dans l'action sur beaucoup de moments, et je trouve que c'est très sympa. Celui de Gravy Bones est très drôle parce que en fait, on a joué avec les cartes des alliés, etc. Et les noms sont marrants, c'est tous des blagues sur le personnage, Voilà. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans son lore, il appelle ses personnages par un nom. Et en fait, on dirait vraiment un mauvais film parce que c'est des trucs où, genre, c'est pas des noms de gens, c'est des blagues, les noms. Du coup, ça fait vraiment quelqu'un qui dit des noms de blagues tout le temps pour appeler ces gens-là. Et je trouve que ça fait un peu ridicule, ça fait un peu marrant. Donc voilà. Je conseille. De toute façon, je vous conseille de lire les 3 pour le coup. Vraiment, c'est des bonnes lectures si vous n'avez pas trop mal avec l'anglais. C'est des trucs vraiment très sympas. Si vous avez du mal, désolé, on n'a toujours pas de... Activer la vieille option de traduction automatique de Google, quoi. Mais bon. Alors, il y a beaucoup de noms, genre de noms, etc. Je pense que c'est vraiment chaotique si on fait ça. Mais ouais. Ok, écoute, je vois pas de questions dans le chat. Moi, j'en ai pas qui me viennent en tête sur Gravin, donc on peut enchaîner sur Puffin, c'est ça du coup? C'est ça, Puffin. Allez, parfait. Donc le lore de Puffin commence par le point de vue d'un autre personnage. Et en fait, quasiment l'entièreté de son lore, c'est le point de vue de cet autre personnage. En fait, on voit Puffin sur la vue de quelqu'un d'autre. Ok. Et cette personne, c'est Meldrick. Et c'est un random gars de Matrix qui est venu sur l'île qui s'appelle Piper Spear, donc le port de Piper, qui est donc en bas à droite de la carte.
et qui est c'est juste un random qui compte les pièces. Alors, son job, c'est de compter les pièces à une banque random. Ok. C'est vraiment son job. Et actuellement, au moment où on commence dans l'histoire, au moment où on le retrouve, il est sur le point de se faire exécuter au pénitencier de Greystone, donc qui est à l'opposé au sud, tout en bas à gauche. La région dont on vient de parler sur Lord Gravy. Et donc on a ce type qui nous raconte en gros un peu ce truc de début de film de oui, ça c'est moi, vous devez me demander comment je suis arrivé là, je vais vous raconter. Voilà, c'est un peu ce flow-là, ouais. Voilà. Et en fait, il explique que il s'est fait il s'est fait set-up pour qu'on le retrouve avec de la marchandise comment dire de contrebande. Ouais, de contrebande. Ouais. Voilà, de contrebande. Et du coup, il se retrouve là à se faire exécuter et il s'est fait piéger par Puffin, justement. Ok, sympa. Donc sympa. Et donc il est un peu en train de se dire bon bah ça y est, je vais décéder, c'était une belle vie, dommage. Et d'un coup, il y a une voix qui arrive des ciels et qui répète un truc random et qui coupe toutes ses cordes et qui l'attrape par le col et qui, en gros, le jette sur une espèce de nacelle et il se fait remonter à un bateau. Et donc, le petit truc qui le libère, c'est donc Polycranka et il se fait remonter vers le bateau de Puffin. Très cool. Donc Puffin le sauve, le récupère, et un peu en genre, mais qu'est-ce que tu branles? C'est-à-dire que tu m'as piégé pour que je me fasse avoir à ta place. Et maintenant, c'est quoi ton plan? Genre, c'est quoi le... Et oui. C'est quoi la manœuvre, quoi? C'est et quoi l'embrouille? En gros, elle est en mode genre, bah en vrai, pas trop de raison, j'avais envie, maintenant viens avec nous, on va chercher des trésors. Ah oui. Ah, moi, je me suis dit, dans ma tête, ouais, en fait, il détenait une info capitale pour... Pas du tout. Ok. C'est vraiment... En fait, pour le fun, lol. On est un peu dans la caractérisation du personnage de « je fais ma vie, et c'est rigolo, donc je vais faire ça ». Ouais. C'est vraiment ça un peu le personnage de Puffin, c'est « j'ai envie de faire ça, donc je vais faire ça ». Très bien. Et du coup, donc elle lui dit, on a une carte pour un trésor qui est coincé dans une ruine de HMS Seahawk, qui est donc un des gros bateaux qu'on a dans le set. Et je te ramène chez toi, mais d'abord, t'es obligé de nous suivre pour aller trouver ce trésor. Pareil, aucune raison valide. La seule raison, c'est j'ai envie de faire ça. Du coup, bah, il dit bah ok, de toute façon, j'ai pas trop le choix. On est dans les airs sur ce bateau, je vais pas voilà, jeter. Et donc, ils vont tout à l'est de la carte vers la zone de Blackwater. Et donc, c'est un voyage assez conséquent. Parce que même s'ils ont... Et oui, parce que du coup, ils étaient de l'autre côté de la carte. Ils étaient de l'autre côté, et en plus, même s'ils ont des bateaux qui volent, ils se volent pas très vite. Puffin a quand même le bateau qui vole le plus vite. Ouais. Mais ça reste pas non plus hyper rapide. Et c'est pas des boules. Voilà. Et en fait, d'après ce qui est décrit, un bateau sur mer sera toujours plus rapide. À part si t'as vraiment vent contraire et tu te faisais, mais globalement, si t'es en bon vent et que tu navigues bien, tu iras plus vite qu'un vaisseau volant. Ouais. Ouais, on est plus au niveau de la montgolfière que de Airbus A380. Exactement. C'est vraiment des montgolfières et des zeppelins et pas des avions, quoi. Yep. Et donc, pendant ce voyage, Meldrick commence à vraiment apprécier Puffin, son équipage. Il se rend compte qu'elle fait énormément pour l'équipage, pour le moral, elle répare son vaisseau hyper vite à chaque fois qu'il y a des petits problèmes. Et donc, il commence à apprécier de cet environnement un petit peu. Cette vie, ouais. Et à un moment donné, ils arrivent proche de Blackwater, et d'un coup, Puffin crie à tout le monde de mettre ses bouchons-oreilles, et il se rend compte qu'il n'en a pas.
Et donc, il panique un peu, et il y a quelqu'un de l'équipage qui juste va vers lui, lui met ses bouchons d'oreille sur lui, et après, quelques minutes après, cette même personne se jette dans l'eau. Puisque du coup, ils sont arrivés vers des sirènes, Et oui. et la personne a utilisé ses bouchons pour lui et le sauve. Et du coup, il y a quand même quelques personnes qui ne mettent pas leur bouchon d'oreille à temps et qui se jettent dans l'eau. Très bien. Et au bout de 1 ou 2 minutes, en fait, il y a Polycroca qui active une espèce de mode anti-sirène, en gros, qui envoie un son très très aigu, très très fort, qui fait en fait fuir les sirènes vers le fond des océans. Et pareil, encore une fois, il y a ce moment vraiment très, très humain de deuil, de tristesse d'avoir perdu le membre de son équipage. Ils font un repas en leur honneur, etc. Et encore une fois, on a ce random type qui a rien à faire là, qui se trouve vraiment à apprécier l'environnement de l'équipage. Ok. Et ensuite, donc, il faut qu'il quitte le grand navire pour aller dans une espèce de caverne pour aller récupérer ce trésor. Donc, ils montent sur les Sky Skimmers. Je sais pas si tu vois la carte. C'est une région de la carte. Non, la carte à jouer. Oui, par contre, Voilà. excusez-moi. Oui, là, c'est moi la patate qui n'ai pas fait le bon lien, mais ok. Ouais. Et donc, en fait, c'est une espèce de petit vaisseau pour 1 ou 2 personnes. Ouais. Et donc, ils montent là-dessus, et l'équipage commence à monter sur ça, et l'Amérique, il voit ça et dit je sais pas, je me sens pas hyper chaud là-dessus. Pas hyper safe. Et donc, Puffy, genre, mais non, t'inquiète. Elle le prend, elle le balance dans le vaisseau, elle monte avec lui, et ils partent naviguer dans ces petites cavernes. Et en fait, ils galèrent un peu parce que sur les murs de ces cavernes, il y a plein d'espèces de plantes nocives qui leur crachent du poison pendant qu'ils volent. Donc en fait, il faut voler hyper précisément, avoir des boucliers, machin, c'est un peu galère. Il y a encore quelques personnes qui meurent de manière un peu random parce qu'ils se prennent du poison, ou alors ils tombent parce qu'ils manœuvrent pas correctement, etc. Et ils arrivent enfin à cette ruine du HMS Seahawk. Et là, bah, c'est pillage. C'est pillage, tout le monde récupère des trucs à droite à gauche, il y a de l'or partout, c'est super, on adore. Et alors qu'ils commencent à récupérer des choses, les murs commencent à s'écrouler. Ok. Donc là, c'est un peu la panique. Et tout le monde essaye de, en viteuf, retourner au vaisseau avec un peu l'or qu'ils ont réussi à trouver et partir très très vite. Ok. Puffin a trouvé une espèce de grosse plaque en or et essaie de la mettre sur son vaisseau. Mais trop lente, galère. Et donc, il y a un autre... parce que du coup, Meldrick l'attend. Et elle crie à un de son équipage de prendre Meldrick et de partir parce qu'elle sera trop lente. Donc, cette personne-là est sur son skimmer, commence à voler, attrape Meldrick par le col, le met dans son vaisseau et part. Ouais, du coup, il laisse Puffin derrière, c'est ça? Et il laisse Puffin derrière. Ok. Et donc, tout le monde réussit à s'échapper un peu de l'île. Se retrouve sur l'île d'à côté, qui est donc l'île qu'on voit ici, qui est le Azuro Keys. Tout le monde se récupère, se pose avec son vaisseau, commence à regarder en mode genre, trop bien, on a du trésor, c'est super. Et tout le monde regarde un peu autour et se dit, ah merde, on a perdu notre capitaine. Et oui, on a oublié quelqu'un, quoi. Voilà, donc tout le monde est un peu dévasté, encore une fois, on a deuil, etc., machin. Et là, d'un coup, en random, elle arrive avec son vaisseau, tranquillou de pépère. Yo, salut, tout va bien en fait. J'ai réussi à trouver une espèce de petit trou qui restait après l'éboulement. Tout va bien, vous inquiétez pas. Et elle leur montre la plaque en or qu'elle a récupérée, qui est en fait une carte vert pour Paldani, a priori. Et oui. Et donc voilà, et c'est la fin de l'histoire de Puffin. Ok. Stylé. Donc très sympa, pareil, c'est vraiment assez court, assez simple, et je trouve que c'est très sympa, une très bonne idée de montrer un peu ce personnage et cet univers
de point de vue du random travailleur Ouais. qui n'a jamais vu quoi que ce soit là-dessus, parce que du coup, tout paraît incroyable, tout paraît très magique. Ouais. Et je trouve ça vraiment Du sympa. coup, est-ce qu'on a quand même une bonne idée du tempérament de Puffin dans la description qui est faite via les yeux Ouais, bah du coup, on a de un cette peu, personne? on a un peu cette idée, comme je disais tout à l'heure, tu sais, je fais ce que je veux et de Ouais. toute façon, voilà, à vous faire foutre, c'est ma vie. Mais c'est aussi quelqu'un qui met beaucoup d'efforts, qui tient beaucoup à sa communauté. Ouais. Et c'est aussi quelqu'un qui a inventé presque entièrement le concept de machine volante. Ouais. C'est-à-dire que ça, on le voit un petit peu plus dans les cartes, mais c'est une des principales innovatrices en termes de technologie Cogworks. Mhm. Et c'est la première et une des seules qui arrive à en faire des machines volantes efficaces et qui peuvent vraiment parcourir les cieux, quoi. Ok, très bien. Donc c'est vraiment quelqu'un d'excessivement intelligent qui peut faire des machines très complexes par elle-même. Ouais. Parce que pareil, elle a aussi des espèces de donc le Golden Skywarden qui est un des pareil. Là, parce que je crois qu'on a aussi l'artwork en si, En si tu illustration, peux, ouais. si tu peux sortir ça, Ouais. Antoine. Là, du coup, là, c'est beau. Tu Ouais, l'as en tête. je l'ai en tête Et aussi. voilà, Yep. en fait, ça, c'est aussi une de ses inventions. Et elle en a sur son bateau pour protéger un peu en cas d'attaque Tout à fait, ouais. dont elle peut pas Machine de trop gérer. défense, ça. Exactement. Mm. Et puis, bah, elle a des pistolets, elle casse des bouches avec, quoi. Très bien. Voilà. On passe à Marlene. Non, on passe pas Marlene. Moi, j'ai une question Ah. qu'on n'a pas posée et que tout le monde se pose. Hein. Dis-moi. Est-ce qu'on en sait plus sur Polycranka? Forcément, le perroquet. Qu'est-ce qu'il sait? C'est un perroquet. On veut savoir. C'est un perroquet, il est là. En fait, alors, on n'en sait pas vraiment, mais globalement, ce qu'on peut un peu dénicher à droite à gauche, c'est un perroquet qu'elle a trouvé à qui manquait une aile. Et qu'elle a recueilli, elle lui a fabriqué une aile métallique fonctionnelle, et en fait, voilà, maintenant c'est son... Ça devient son pet, quoi. C'est son compagnon, c'est son pet, et... Yes. Et il tabasse des bouches aussi. Voilà. Ouais, il a l'air vénère hein, sur son artwork, donc, là, vraiment. Plutôt vénère, assez surprise qu'il puisse pas attaquer les gens, finalement, parce que, hein, mine de rien, le bonhomme attaque. Yep. Est-ce que Puffin avait déjà un chapeau avant qu'on finisse? Aucune idée. Moi de canon, c'est que Puffin lui a fabriqué un petit chapeau parce que c'est stylé. Avec la propre plume de son cul. Et Pardon, excusez-moi. Ou alors, en vrai, encore plus marrant, c'est le chapeau qu'elle avait elle quand elle était enfant et elle lui a donné maintenant qu'elle a grandi. C'est vrai. Il y a moyen. Et alors quand même, un truc un peu intéressant qu'on peut voir sur là, c'est on parle de quelqu'un qui vient de Matrix. C'est-à-dire que le reste du monde, ou au moins la ville de Matrix, est au courant que cette région-là existe et qu'il y a des civilisations, etc. Et en sachant que Paper Spear est l'endroit où cette personne de Matrix travaillait, ce qui me semble, c'est que le continent Draf est au sud-est de cette région-là. Ok. En tout cas, au sud, c'est sûr. Mais au sud-est, genre sud-est ou plein sud, ou un peu en mélange entre ces deux-là. Ouais. Parce que, en gros, ça serait logique avec Matrix qui soit un peu aligné avec Paper Spear, comme ça. Tu peux nous remettre la carte viteuf, Antoine, de la région? Parce que du coup, tu penses que le pire là, ce serait un petit bout du continent, en fait? De race? Non, ou c'est vraiment une île à part? C'est vraiment une île à part. Ok. Mais par contre, voilà, pour moi, c'est-à-dire que c'est genre quelques jours en bateau, quoi. Donc c'est assez proche. Ouais. Voilà. Après, comme je dis, on n'a pas vraiment de détails, on sait pas vraiment. Ouais. Exactement. Là, c'est des suppositions qu'on fait, quoi. Exactement. Tant qu'ils nous en disent pas plus, c'est difficile de savoir exactement. Ok. Donc voilà, assez intéressant quand même. Go Marlene. Go Marlene. Moi, ça me bat. Go Marlene.
Alors, Marlene m'a préféré pour quelques raisons. Ouais, Une, moi aussi. une des Je raisons, pense ça. c'est que c'est une meuf très cool comme ça qui drague d'autres meufs, et ça, je peux relate très fort. Euh, truc marrant, alors, ce que je trouve sympa globalement, c'est que chacune des histoires trouve un moyen de storytelling différent. Ok. Et Marlene, en fait, tout son lore, c'est elle est à une taverne et elle raconte ce qui s'est passé sur les 2 derniers jours. Ok. Donc c'est vraiment... Il y a un peu ce truc de... c'est une histoire racontée, mais en même temps, on ne sait pas aussi à quel point c'est exagéré ou pas. Parce que du coup, Et elle oui, parle à... j'imagine que Voilà. rajouter un petit Elle parle à une peu, elle embellit le audience, truc, voilà, quoi. elle parle à une C'est ça, ouais. audience, et on est dans une taverne, les gens boivent. Ah Donc oui. on a un petit peu ce truc de... On ne sait pas à quel point Yep. c'est faux pas ce qu'il raconte. Mais en tout cas, ce qu'elle nous raconte, c'est que elle avait été engagée par le maire de Piper Spear pour Mhm. chasser un, un serpent marin qui terrorisait les bateaux commerçants qui partaient de Piper Spear vers Greystone Penitentiary. Donc c'était problématique parce que il faut vendre ses ressources, etc. Ouais. Donc elle est engagée pour s'occuper de ça. Et au moment où le serpent les attaque, au lieu de le tuer, elle voit le serpent, elle se dit ah c'est un gros bestiau quand même, ça vaut le coup qu'on le suive vers l'endroit où il vit pour voir un peu Mhm. ce qui se passe. Donc à la place de le tuer, elle l'accroche avec un harpon et Ouais. elle suit le serpent de mer alors qu'il rentre chez lui. Sur ce chemin-là, encore une fois, on a ce truc de rencontre. Ah oui, on a ce truc de rencontre avec tout le monde. Elle voit le bateau de Gravy Bones aller vers Greystone pendant qu'ils suivent le serpent. Sur Puffin, j'ai oublié de le mentionner, mais euh, pendant qu'elle se dirige vers vers Blackwater, elle voit le bateau de Marlene qui est en train de suivre le serpent, en fait. Ok, ouais. Donc c'est là qu'il y a un peu tout le monde qui se croise. Très bien. Bluefin Harpoon, carte magnifique, effectivement. Bien sûr, c'est la meilleure carte. Incroyable. Les détails sur le harpon, je trouve ça trop beau. C'est vrai elle est très belle. Honnêtement, rien que pour avoir ces artworks en haute définition et en grand et en joli, ça vaut le coup de lire les articles de lore Carrément. parce que Ouais. c'est trop agréable de voir ça hors playmat. Yep. Donc voilà. Tout à fait Donc d'accord. ils suivent ce serpent et le serpent s'arrête à une caverne qui est juste en bordure du triangle des Bermudes. Je vais appeler le triangle des Bermudes parce que c'est plus simple et je connais pas par cœur le nom du triangle. Yep. Au moment de voir un peu ce donc, serpent se fouler dans cette caverne, Marley et son équipage se rendent compte qu'il y a une ouverture pour rentrer à l'intérieur. Mhm. Et il y a des ruines de Dany qui sont là. Et c'est un peu bizarre parce qu'il y a une espèce de magie de triangle des Bermudes où ces ruines-là ont l'air à la fois très anciennes et à la fois neuves. Ok. Et donc un peu étrange, mais à la place de dire c'est bizarre, faudrait peut-être pas qu'on y traîne trop. Ce qu'ils disent à la place, c'est et si on prenait le max de trésors et on s'en va les couilles et let's go. Donc ils commencent à récupérer des trésors, ils commencent à récupérer des artefacts, machin. Et à un moment donné, une minute après qu'ils aient commencé à récupérer des trucs, il y a des vagues de monstres qui se mettent à les attaquer. Donc ils combattent, il y a quelques personnes qui meurent, ils retournent au vaisseau et ils se barrent. Mhm. Ils essayent de rentrer à port le plus proche. Et alors qu'ils se disent, là, trop bien, on va rentrer tranquille avec tout notre trésor, bon, il y a quelques personnes qui sont morts, mais Osef, le ciel est bleu, le vent est plein, tout va bien. Et d'un coup, il y a une gigantesque vague, qui est donc celle qu'on voit sur... ça, c'est Saltwater... je sais plus quoi, le nom de la carte. Yep. Euh, et donc, ils se font attaquer par un gigantesque kraken. Et donc là, Marlene
Elle est en mode genre, écoutez, j'ai jamais vu ce truc, mais s'il y a un truc pour lequel je suis forte, c'est tuer des monstres. Et si ça respire, ça peut mourir. Et si ça peut mourir, je peux le tuer. Challenge accepted. Et en fait, elle utilise un harpon qu'elle a récupéré dans les ruines de ce... Donc, ils viennent de quitter, qui est le King Kraken Harpoon. Elle le tire en plein centre de la tête de ce gigantesque Kraken qui les attaque. Et effectivement, bah, elle tue le Kraken. Et ils sauvent par la même occasion. En fait, ils étaient juste à côté du Port Coniver. Et donc, ils sauvent cette ville qui allait se faire a priori attaquer par ce Kraken. Okay. C'est un petit peu mentalité Schwarzenegger, effectivement. C'est un peu. Ah ouais, c'est. Mais tu le vois sur le flow, sur son artwork, elle en veut mettre tellement, quoi. Elle a trop un flow de fou, quoi. Et donc, du coup, elle finit de raconter son histoire. Tout le monde est content, tout le monde boit du rhum, on joue du piano, on chante des chansons. Et elle sort dehors. Il y a un membre de son équipage qui la suit et qui lui demande, mais capitaine, comment est-ce que vous avez su, comment est-ce que tu as su qu'il fallait que tu utilises cette arme-là contre ce monstre? Et elle dit, en vrai, depuis quelques semaines, il y a des voix qui me parlent et qui me demandent d'aller à Tropaldani. Et donc, bah, go, on va y aller, et voilà. Et donc, c'est l'histoire de Marlene. Ça marche. Franchement, si je devais recommander qu'un seul des trois, je recommanderais celle-là, parce que c'est très très fun. C'est très très fun à lire. La manière dont c'est raconté, c'est vraiment l'idée de histoire de taverne, tout le monde est bourré, et je vais vous raconter le truc qui s'est passé il y a... C'est un peu le truc de... Je vais raconter l'histoire qui s'est passée il y a 4 ans, mais je la raconte encore parce que c'est mon histoire, quoi. Sauf que, bah, du coup, c'était il y a 2 jours, mais c'est vraiment très, très fun, très bonne ambiance. J'aime beaucoup Marlene, je trouve que le personnage est très cool. Donc voilà. Lisez l'histoire de Marlene. Si vous devez en lire qu'une, lisez celle-là. Mais en vrai, lisez-les toutes. Elles sont bien. Ouais. Mais très bien. Donc voilà. Voilà un peu les 3 différentes histoires qu'on a. Alors techniquement, on a un 4e personnage. Qui est Scurve. J'en parlerai un peu si on en ouvre un dans la boîte. Ouais. Ils ont fait une capsule lore LSS sur le héros ou pas? Non, je crois pas. Hein. Non. Pas vraiment. J'aurais adoré, mais non. Ils ont pas fait ça. Non, ça aurait été trop cool. Moi, j'aurais vraiment aimé, mais en fait, je pense que à la base, ils voulaient vraiment que ce soit juste la petite surprise de. La petite surprise de limiter cool, et je pense pas qu'ils s'attendaient à ce que tout le monde kiffe le perso longtemps. C'est vrai. Mais le poulpe y est pour beaucoup aussi. Quoi. D'habitude. Évidemment. Des animaux, ils sont trop fans, les gens. Et ouais, si tu mets des pets, effectivement. Et ouais. Très bien. Voilà. Petite ellipse de 40 secondes. Je set up la boîte. Juste avant qu'on attaque les boosters, est-ce que du coup, je voulais demander, est-ce que du coup, on voit que quand même la région de Haïti est très déconnectée de race. En tout cas, on sent pas trop encore des interactions entre le monde de race et le monde de Haïti. Est-ce que dans le lore, quand même, on voit des points qui pourraient nous indiquer qu'il y a des relations ou qu'il va y avoir des relations avec ces deux mondes qui sont même, sur le même monde mais un peu séparés dans le lore ou pas trop pour l'instant? En fait, il y a quelques éléments. Donc, il y a quand même cette idée que, apparemment, il y a quand même des gens du continent de Raf qui viennent travailler ici. Pour moi, il y a un peu cette idée que, à la base, cette région-là, c'était cette civilisation perdue des Dani qui était là. Et à un moment donné, ils ont tous disparu par une raison X ou Y. Et à un moment donné, il y a des gens de Raf qui sont allés vers le nord parce qu'ils voulaient voir ce qu'il y avait. Ils ont trouvé un peu ces... Et voilà, ils ont exploré un peu ces îles-là, ils ont trouvé des trésors. Et c'est maintenant cette population-là qui vit dans la région de Haïti.
Donc, pour moi, pour l'instant, il n'y a pas énormément de liens, mais Ouais. je pense qu'il y a quand même cette envie de lier petit à petit les régions entre elles. Donc voilà, sachant qu'on a... alors, j'espère en ouvrir une, on verra. On va parler un petit peu des amulettes, qui sont quand même un certain indice à l'idée que les régions se connaissent entre elles, savent qu'elles existent, etc. etc. Ok, Euh, je vais vite fait répondre à 2-3 questions aussi. vas-y, bien sûr. Alors, question random qui en va avec le lore, mais on a Automagic qui me demandait si j'étais à Paris ou en Belgique ce week-end. Je suis en Belgique, car c'est là où j'habite, et que je préférais faire 30 minutes de voiture plutôt que aller à Paris. No offense Paris, Normal. mais la ville est à chier. Euh, Désolé les Au secours. Parisiens, je vous adore, mais votre ville, elle est pas ouf. Ensuite, c'est le thème du mois, évidemment. Pride Month représente. Est-ce que le monde dit que certains perso fasse partie de la commu? Marlene, oui, parce qu'elle veut pécho la tavernière et que la tavernière veut la pécho elle, et parce que je l'ai décidé aussi. Et sinon, en vrai, c'est quelque chose sur lequel LSS est très frileux, en Ouais, général. On n'a rien vraiment de officiel. Oui, c'est la tavernière de type de barkeep. et oui. Euh, les seuls trucs qu'on a vite fait, c'est Lexi et Braillard, mais c'est Ouais, très impliqué, et oui, Prism et Shiana, mais c'est ouais, très impliqué. ouais. Voilà. Si, on avait abordé aussi le sujet de peut-être un peu Enigma élu aussi à l'époque, hein, Oui, tout à fait. quand on avait Enigma fait et Nu le qui lore. sont Ah ouais. ouais, l'Exverse c'est canon. Ouais, non, parce qu'en vrai, si, alors c'est le cas, mais en fait c'est vraiment Lexi et Brière, c'est vraiment le truc de c'est évident pour quiconque qui y réfléchit plus de 5 secondes, mais Ouais. c'est suffisamment vague pour que si jamais on leur demande, ils peuvent dire mais non non TKT, elles sont juste bonnes amies. C'est C'est vraiment classique. jamais, ouais, Voilà, c'est jamais c'est expliqué pleinement, quoi. c'est un peu genre classique, on veut éviter la censure dans certains pays, tu vois. Ouais, peut-être. Mais ouais, type de barkeep, carte incroyable aussi. Voilà. Euh, donc voilà. Ouais. Et ouais, Euh, pour en revenir un peu sur le lore ici, ouais, c'est vrai qu'on a peu ou pas beaucoup d'informations parce que c'est une région qui est relativement nouvelle dans le jeu. ouais, totalement. Donc à part les éléments que LSS a publiés, donc les 3 articles sur les 3 héros et les artworks des cartes et les textbox que j'ai déjà encore oublié le nom, Flavor text. le flavor text, merci. Putain, en plus, je le connais, mais ce soir, ça veut pas. Flavor text, c'est vrai que on n'a pas beaucoup d'éléments et de détails à se mettre sous la dent. Ouais, Donc, c'est pour ça que ce soir, la session de Laura, à part les 3 héros qu'on vient de faire, ça reste un peu plus difficile d'aller vraiment dans les détails comme on avait pu le faire sur les précédents ouais, épisode de l'or, quoi. Mais c'est normal. Mais je pense que ça viendra exactement. avec le temps et il y Ouais, aura forcément des petits liens qui se feront ouais. entre les héros qu'on a actuellement dans le monde d'Horace ou même juste de développer du lore autour de IC et de continuer euh, dans cette, Ouais, euh, c'est un truc que dans cette région, quoi. je voulais un peu aborder, mais en fait, c'est un peu bon, après, c'est un truc qui a un rapport qu'avec l'ordre, du coup, c'est pas vraiment un vrai défaut, mais le fait que la manière dont Flesh and Blood est fait en termes de Mhm. personnages, de design de set, on peut jamais vraiment rester sur la même région pendant 2 sets d'affilée. Ouais, Et en fait, ça fait que la narrative de chaque set doit à la fois être renfermée sur elle-même oui, et être suffisante à elle-même, et à la fois doit ouvrir pour un futur. Et donc, ça donne cette espèce de début d'histoire qui sont jamais vraiment finis, et c'est un peu un défaut qui, malheureusement,
est un peu infixable pour moi. Ouais. Parce Je que comprends voilà, ton point de c'est vue. Ouais. difficile Donc, de faire ça Mm. en ayant ce système de bah voilà, on veut que chaque set soit sur des personnages différents, des classes différentes, parce que sinon bah c'est trop chiant pour les gens qui aiment pas les classes sur lesquelles on parle. Et donc c'est un peu dommage. Donc en vrai, la seule solution serait de faire plus de lore par set, mais ça demande Oui. des ressources, ça demande beaucoup de choses. Ouais. Et quand même, un petit petit tab, parce que j'ai déjà énoncé par le passé que je trouvais ça dommage. Avant, au début, on avait des crédits d'artistes sur les différents trucs de lore. Mhm. Et à un moment donné, ils avaient enlevé ça et ils avaient juste remplacé par LSS Creative. Et Ouais. bah, c'est avec grand plaisir que je peux vous dire qu'ils ont remis les crédits d'artistes à la fin euh, de chaque point d'histoire. Ouais, c'est Donc, cool ça. je sais pas si j'ai fait chier les bonnes personnes pour qu'ils le remettent ou si juste ils ont fait ça de manière random. Let's go. Mais voilà, on a les noms des auteurs et autrices et moi je trouve ça toujours cool. Je trouve que c'est vraiment intéressant Ouais. parce que c'est des gens qui ont Bah ouais. qui ont des comptes Blue Sky, qui ont des présences en ligne et des fois je trouve ça cool qui Bien sûr. qu'ils puissent parler de ce qu'ils ont fait, qu'on puisse leur poser des questions, etc. Machin. Évidemment, Ouais, c'est comme les cartes qui voilà. sont illustrées. T'as Exactement. le nom de l'illustrateur, pardon. Même principe. Ça me paraît tout à fait logique que quand tu as un texte qui est rédigé et qui est d'un auteur, bah, que ce soit l'auteur qui soit cité aussi. Et maintenant, when les auteurs et autrices de lore sont au calling pour que je leur fasse signer mes cartes. Ouais, j'avoue, ça pourrait être vraiment cool comme idée aussi, ça. Moi, je trouverais ça chouette. Ouais. Petite interlude, on change de caméra. Ouais, on va se set up du coup pour que tu nous fasses l'ouverture de ta super display. Et vas-y, tu peux commencer à faire la transi, monsieur Antoine. Moi, je vais combler en attendant. Donc, l'idée, c'est tu vas nous ouvrir un display. On va regarder un peu les illustrations. Et si tu as un peu de lore soit sur les illustrations, soit sur les textes d'ambiance, on pourra en parler. Et voilà, ça peut être sympa aussi d'aborder le point de vue du lore sur vraiment autre que les textes que nous publie LSS, mais vraiment de voir sur les cartes ce que ça peut traduire. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui zappent complètement l'aspect lore du jeu. Parce que soit ils font pas attention, ou soit ça ne les intéresse pas. Je vais plus, enfin, on va peut-être un peu plus s'adresser à ceux qui font pas attention, mais je pense qu'il y a énormément de détails qu'on peut récupérer, notamment par les textes d'ambiance, donc les flavor textes là-dessus. Et c'est vrai que même moi, je suis pas un féru du lore, parce que je vais pas aller lire tous les. Mais j'aime bien quand même quand tu as des petits. Des petits ajouts comme ça, où tu vois, même quand on m'en parle, moi ça me plaît toujours, quoi. Vraiment refaire le lore book à jour et accessible. Ouais, ça serait bien, hein. Ça serait bien. Yep. Yep. Mhm. Ah, on t'entend pas sur le stream. C'est bête. C'est dommage. Dans l'Argentine, du coup, on m'entendra que moi. À régie. Ah, là, c'est bon. On nous Ça, c'est dit. bon, Vas-y. on m'entend à nouveau. Ouais, Okay. on t'entend. Donc, tu peux Donc, récupérer, recommencer ton histoire. Tu nous disais je disais, c'est que sur un jeu dont on ne mettra pas le nom parce qu'il est maudit et il est vachement moins bien. En fait, les cartes ont tellement de texte maintenant que le flavor text est presque inexistant. Ouais. Et en fait, c'est vraiment dommage parce que avant, il y a genre 10-15 ans, MTG était vraiment très 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 fort pour leur narrative de set. Il y avait des histoires hyper intéressantes, 100%. des personnages hyper intéressants. Alors que maintenant, c'est beaucoup, ils font un article avec le nom des personnages et 3-4 infos à propos du perso et c'est tout, et bisous, quoi. Et c'est un peu dommage
Et par exemple, tu vois, c'est tout bête, mais Tarkir, qui est un site qui était un set récent, qui était il y a genre 4 mois, même si on dirait que c'était il y a 10 ans, parce qu'il y a eu 3 sets entre-temps. Et bah, il y a un personnage qui est dans les Deck Commander que moi j'aime bien, qui est un personnage intéressant, et sauf que le personnage est très cool, mais il y a 3 mots sur le personnage sur le site, et c'est tout. Et on sait rien d'autre parce qu'il n'y a pas de filler text, parce qu'il n'y a rien qui se. Et voilà. Je trouve ça un peu dommage. Ouais. C'est vrai que Flesh and Blood a la chance quand même d'avoir encore juste des cartes avec des mécaniques simples, et donc tu as encore de la place sur les textbox, du coup, de pouvoir mettre du lore et des flavor text sur ces cartes-là. Et en plus, j'avoue, c'est chouette. En plus, ça donne des full art sublimes. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de texte, on peut faire des full art avec pas beaucoup de texte. Et clairement. C'est très cool. Il y a des illustrations, on a pu le voir, qui racontent une vraie histoire dans l'illustration. D'ailleurs, ça, je m'étais fait la remarque vraiment sur les illustrations de Part The Miss Mail. Alors, outre le fait que moi, ça me parle parce que tu avais tout l'univers asiatique, mais en plus de ça, je trouvais que tu avais vraiment une histoire racontée dans certaines illustrations, alors que c'était juste une petite illustration. Mais je trouvais que ça avait cette force-là dans Part de Miss Veil d'avoir réussi à faire ça. Carrément. Et je trouve que là, dans cette nouvelle extension, là aussi, tu as beaucoup de cartes qui ont ce même, totalement. Ce même flow. Quoi. Totalement. Je suis assez d'accord. Je trouve que c'est un des sets qui a vraiment... Donc on en parlait, il y a quand même pas de cartes qui ont fait en texte, mais il n'y a même pas besoin de ça en soi, je trouve, pour voir un peu l'histoire du set et ce qui se passe, parce qu'il y a tellement d'artwork où ça raconte quelque chose, quoi. Donc moi j'aime beaucoup. Ouais. Est-ce que tu as des illustrations dans ce set qui, toi, que tu préfères, qui t'ont vraiment marqué Pas forcément lié au lore, hein, là c'est... Ouais. Alors je trouve qu'en termes d'esthétique, les harpons sont vraiment très très cool. Je trouve que c'est vraiment des... Ça laisse vraiment parler la personnalité de Marlene, vraiment cette idée de chasse aux monstres. Je trouve que la composition des images est vraiment belle. Donc moi j'aime beaucoup. Et sinon, franchement, toutes les attaques nécro sont hyper stylées. Je trouve que le jeu de couleurs, etc., est très très belle. Un peu triste qu'on n'ait pas de flavor text sur ce genre de carte, parce que en soi, il y a de la place. Il y a de la place, quoi. C'est dommage. C'est un peu dommage. Le Rusty Harpoon, c'est ça? Rusty Harpoon. Bon, je vais pas rester sur toutes les cartes non plus, sinon on en a pour un peu 1500 ans. Oui, pas de souci. Mais si tu trouves des trucs intéressants... Mais quand même, on a quand même une... je sais pas où est-ce que c'est le mieux pour voir l'image. La caméra à la webcam un peu pourrie, désolé, mais on a comme Toffel Ranch qui a une clé à molette de 1m50. Ce que je trouve... Moi, je trouve très agréable. Celle qui me fait péter de rire en mécano dans cette extension, c'est je sais plus comment s'appelle la carte, mais juste le mec qui porte un énorme gun. Mais quand je dis énorme, c'est le BFG, tu vois, le Big Fucking Gun, quoi. On verra quand on trouvera la carte, je pense qu'on l'aura. Un peu dommage, pas de nouvel artwork pour ces cartes-là. Moi, c'est un truc que je trouve que les reprints, c'est la bonne occasion. Surtout que franchement, les vieux artworks comme ça où t'as juste une flèche suspendue dans l'air avec un ciel un peu bizarre, c'est dommage. C'est vrai que on rappelle ça, c'est sorti Arcane Rising, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est Arcane Rising. Alors, tout mon respect à Rachel Alderson qui a fait cet artwork. En vrai, c'est très joli, mais c'est dommage. Je trouve que ça manque un peu de oomph, quoi. Ça raconte pas une histoire, quoi. Alors, ça, j'adore. Premièrement, j'adore l'artwork. La turbine. Trop contente des full art des turbines qui sont sublimes. Très hâte de faire tous les armoiries du monde pour en avoir le plus possible. Truc sympa, donc on a un flavor text sur cette carte-là, qui en fait
globalement, parfait, vous avez l'image à l'écran, qui, en fait, nous raconte un peu l'idée que le, les machines volantes, etc., c'est vraiment quelque chose qui se crée et qui se fait à Piper Spear. Et donc, en fait, si tu habites dans cette ville, faut toujours faire gaffe à ce qui se passe au-dessus de toi, parce que tu peux toujours avoir des trucs random qui te tombent sur la gueule du ciel. Il est trop marrant, le flavor. Et donc, voilà, donc faut faire quand même un peu gaffe. Yep. Donc voilà. Très marrant. Les expéditions qui sont très très cool, vraiment qui ont toutes des moods très différents. Celui-là qui nous montre un peu que il y a beaucoup d'endroits qui sont très dangereux et très mortels. Ça, c'est l'endroit où est allé Puffin pour récupérer son ressort. Et donc, on voit un peu les sirènes qui sont aussi là, qui vivent là a priori. Donc, très sympa. Waldo Plank, que j'aime bien, qui un peu fait partie de ces flérontextes un peu humoristiques, mais qui montre un capitaine qui est en train de se faire mutiner par son propre équipage, parce que il les a trop travaillés et il a voulu les amener dans le triangle des Bermudes, donc son équipage lui dit, bah vas-y, si t'aimes tant le triangle des Bermudes, on te laisse plonger, et très sympa, j'aime beaucoup. Sinon, beaucoup des flérontextes quand même sont juste des blagues sur les noms des capitaines, sur le fait de parler en pirate, etc. Donc c'est pas forcément le plus passionnant. Alors ça, un des flérontextes de je voulais parler quand je regardais un petit peu le flérotext, si on peut avoir l'image de ça à l'écran, Antoine, ce serait incroyable. Bon, il va nous la mettre, oui. Et donc, c'est l'image du Kraken qu'on a vu un peu tout à l'heure. Et ça nous parle en fait de potentiellement comment la civilisation des Dani a disparu. Et puisqu'en fait, donc le paradoxe dit, pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais ou qui n'arrivent pas à lire, c'est trop petit, qui nous dit que les Dani ont été balayés par une vague monstrueuse qu'ils ont eux-mêmes créée. C'est ça. Donc, il y a un peu cette espèce d'idée que les monstres marins qu'on voit à travers le set sont là en partie parce que la population Dani a fait quelque chose. Et oui. Donc voilà. Je dirai le nom des cartes quand je veux. C'est top. Tu vois, ces flavors, moi, je les avais pas fait attention et c'est vrai que t'en apprends vraiment beaucoup, en fait, rien qu'en lisant 3 phrases sur les cartes, quoi. Exactement. Ça, c'est un truc, en fait, on l'a tous sous les yeux. Ce que je dis, en fait, c'est que si tu fais pas attention, tu joues, mais il y a des gens comme moi, tu vois, qui sont quand même un minimum intéressés par le lore. Et putain, je l'ai sous le pif et je fais pas attention, en fait. Ouais, carrément. Non, mais c'est fou. C'est fou, alors que t'as des mines d'infos, quoi. Treasure Island, qui a priori représente Tropal Dani. Oui. Et ouais. On sait pas forcément confirmé à 100%, mais ça paraît logique. On voit une île qui est quand même très colorée, qui a le sable, on dirait que c'est de l'or en soi-même. Donc, a priori, ça colle bien, quoi. Voilà, ce serait à ça que ressembleraient les rivages de Tropal Dani. Ouais. Le long de la carte, il fait penser, l'illustration, il fait penser aussi, enfin, ouais. Ça matche bien. Bon, Jittery Bones, comme je disais, franchement, les artworks des attaques nécro sont vraiment super beaux. Il y a souvent plein de petits détails, les couleurs sont hyper représentatives de la classe. Donc, moi, j'adore, je trouve ça vraiment très, très cool. Un truc vraiment intéressant qui nous a raconté aussi par le lore de Grievous Bones, c'est cette histoire de deal avec la déesse de la mort. Ouais. Parce qu'en fait, ça met quelque chose en avant d'assez intéressant, c'est que des divinités, il y en a beaucoup dans le lore de Rave. Il y a la divinité de Sol, il y a les différents démons de Aethel, il y a la divinité Volcor, il y a l'empereur qui est un peu une espèce de divinité, il y a les anciens dieux, il y a les anciens qui ont de leur pouvoir aux Olim, etc. Et en fait, il y a plein de divinités et on peut toujours se demander un peu est-ce que c'est
est-ce que tout ça c'est des divinités? Est-ce que c'est juste des êtres avec beaucoup de pouvoir qui du coup étaient prises pour des divinités? Mhm. Et en fait, on n'a pas vraiment de réponse dans le lore avant ça, puisqu'on n'a on n'a aucune vraie représentation du pouvoir de ces créatures, de ces divinités, qui est encore en Yes. vie, qui existent. Là, on a littéralement Gravy Bones qui est mort et qui existe grâce à son pacte avec cette déesse. Ouais. Qui Donc donc a on sait priori, qu'elle a voilà, une vraie influence concrète exactement. sur Gravy Bones et donc Voilà. sur le monde, quoi. Et donc pour moi, ce que ça signifie, c'est qu'en fait, probablement toutes ces divinités sont réelles d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et ont un certain pouvoir. Et pour moi, en fait, il n'y a pas de un dieu ou de un panthéon. C'est juste, il y a différentes divinités qui sont respectées par ces différentes populations. Mhm. Et un peu tout existe et rien n'existe, entre guillemets. C'est-à-dire que il n'y a pas de. Il n'y a pas de civilisation qui a raison sur ces divinités. Elles ont toutes Ouais. raison sur leur divinité qui existe. Donc, je trouve ça sympa. Voilà, je trouvais ça intéressant. Alors, c'est possible que ce soit juste pour un hommage à Pirates des Caraïbes. Je trouverais Quoi ça. donc? Pas cette idée de malédiction, de pouvoir. Ah, De vivre à tout jamais. ouais. C'est possible. En fait, je trouverais ça dommage dans le sens où. euh, Maintenant qu'ils ont une vraie team pour s'occuper du lore, je trouverais ça dommage de faire des random personnages, des random divinités ou des random pouvoirs pour le LoL et pour les hommages. Je pense que c'est intéressant qu'ils fassent des... Alors, que ce soit un hommage, je comprends, mais je trouve qu'ils sont capables de l'intégrer en termes de vrai storytelling en plus Ouais. de ça, quoi. Ça peut ne pas être qu'un seul hommage. Euh, Rallye de Coast Guard, référence très cool à Rallye de Garde. Monarch, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oh, si je me rappelle plus, j'avoue. Je trouve ça très très fun. Charte course, aucune ref de lore, à part que c'est la carte de Rallye de Rearguard, voilà. Donc aucune. Alors, j'ai vu passer un truc sur Reddit à ce sujet. Ouais, Sur cet artwork qui dis-moi. apparemment serait une référence à une peinture qui existerait d'un artiste, Ah, notamment le doigt qu'on voit en haut. Alors moi je ok, connais pas, je suis pas allé chercher plus en détail, mais je sais qu'il y a peut-être un truc caché derrière la signification de cet artwork. Donc ok, très si cool. jamais ça t'intéresse ou si ça intéresse des gens, vous pouvez un peu plus approfondir et vous, Je regarderai. ouais, apparemment, Ok, ouais, il y a un truc avec l'artwork de cette carte et de ce doigt, apparemment, avec le monsieur qui a les manches en blanc, là, je crois bien. ok, très Si j'ai cool. bien suivi, quoi. Ok. Voilà. Non, mais en fait, alors du coup, ce que j'allais dire, c'est que, fun fact, c'est la première fois qu'on a une carte buff qui buff +3 en bleu. Voilà. Ce qui est assez Oui, intéressant quand même. mais pour la jouer en bleu, c'est difficile, hein. C'est difficile, on est bien d'accord. C'est pas évident, ouais. Azure Mizoa, la goat comme d'hab. Ouais. Incroyable. Là, on ressent vraiment Enfin, tu vois cette carte, tu sais qui c'est, en fait, qui l'a Ouais, dessiné. carrément. Carrément. Kureko, le reste du Ouais. pack. Et Boring. Rafe a 6 Ring MTG. Ok, ben on l'a Alors, mais dans le chat. est-ce que du coup, si ces rings serait pas une référence aussi au même tableau? Je sais pas, alors c'est peut-être moi qui ai Euh, un peu mélangé les pinceaux, c'est juste ok. peut-être une Non, mais ref à une carte alors, MTG, je sais pas. si ces rings, Je vais aller. je vois très bien la carte, effectivement, c'est un peu la même composition. Euh, donc, c'est tout à fait possible. Phase. Je vais aller voir parce que moi je l'ai plus cette carte. Euh, Ring. Artwork sublime. Golden Harpoon, Ah oui, 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 d'accord, c'est oui, c'est la même absolument carte en incroyable. fait. Ah oui, Scissoring, oui, l'artwork de Scissoring est pareil. Golden Harpoon, c'est sublime. La Marvel est absolument incroyable. Voilà, c'est tout pour moi.
j'ai rien d'autre Ouais. à dire là-dessus. C'est très 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 cool. Ah ouais, c'est vrai que la version Marvel, elle révèle en fait tout le côté Kraken là qu'on voit pas trop avec la version Token. Exactement. Ouais, Plus les exactement. vagues là qui est en bas, enfin, elle est, elle C'est est, elle est incroyable cette carte incroyable. Marvel. Absolument incroyable. Je suis trop trop fan. Euh, donc ouais, si c'est vrai que voilà, vous voyez, effectivement, si on petite comparaison. On a trouvé la petite ref donc avec Ouais. la carte qu'on disait le chart course et c'est vrai que quand même, Ah merde, c'est pas le cas. il y a quelque chose quoi. Voilà. Il y a un gros quelque chose quoi. Mais donc, je me demande s'il y a pas. Parce que c'est pas non plus. Cette idée de 3 mains autour d'une carte, c'est pas non plus. Yes. Enfin, c'est pas très. Euh, alors, assez intéressant. Oui, effectivement, en haut à gauche, c'est la même Ouais. main. Ouais, alors voilà, voilà, je me suis trompé. Ok, Comme quoi, je vous ai donné des infos à moitié, mais au moins on ok. investigue tous ensemble là. Et du coup, Intéressant. ouais, Ouais, c'était la même main à gauche. ouais, la main en haut à gauche. Euh, Intéressant, les cartes Jack B. Quick et Jack B. Nipple, Mhm. qui sont un peu les seules cartes du set où l'environnement a l'air d'être pas le même. Ouais. C'est-à-dire que les villes ne ressemblent pas vraiment au reste des villes qu'on voit sur les cartes. Mhm. Les personnages s'habillent pas comme les autres personnages du reste des cartes s'habillent. Donc un peu, voilà, un peu étrange à ce niveau-là. Ça se trouve c'est une référence à, mais je vois pas trop à ailleurs sur RAF où on a des choses similaires à ça. Ouais. Éventuellement Solana, c'est le truc le plus proche que je pourrais trouver. Et sinon peut-être une région future, qui sait. Et voilà, et donc les steamboats, donc c'est un des steamboats qu'on a. Vraiment, on voit que c'est un gros machin. Ça peut Oui. pas aller hyper vite non plus, quoi. Ouais, ceux-là, ils sont pas faits pour le. Ils sont pas construits pour la vitesse, quoi. Ouais. Donc voilà. Ouais, effectivement, souvent les cartes génériques, on a des trucs qui décollent du set. Euh, alors, effectivement, ça pourrait être une ville portuaire. Ça se trouve, Mm. c'est le port où est la taverne de Barkeep, parce que c'est Ouais, là où on a le moins de choses, et ça pourrait être tout à fait possible. Euh, c'est vrai. mais voilà, c'est carrément possible. Mais c'est vrai que c'est pas hyper ancré dans Ouais, les autres lore et artwork du set, quoi. ouais, Euh, Chowder, carte incroyable, qui confirmait dans le lore, c'est vraiment un cuisinier et il prépare vraiment à manger pour l'équipage qui est mort. Donc ils sont morts, mais ils aiment quand même manger. Voilà, ils sont pas obligés de le faire, Yes. mais ils mangent et ils boivent du rhum et je trouve ça marrant. C'est trop rigolo. Euh, donc voilà, la gueule de ce type me fait peur. J'ai rien d'autre à dire. Je trouve que c'était très unsettling, le visage du personnage Strike Gold. Euh, Ouais, il a les yeux grands ouverts et un grand sourire. Ça fait un peu psychopathe. ouais, j'avoue. Euh, donc voilà. Il y a beaucoup de nains quand même hein, sur les cartes aussi. Alors, pas mal de nains. J'attends de tomber sur Nimby pour parler d'un truc. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà. Mais voilà. Incroyable Not So Fast Foil. Ouais. Carte très marrante. Moi, c'est pas Euh, mon illustration préférée, celle-là, c'est j'avoue, pas mon livre du préféré. set. Je Ouais. trouve que ça montre un peu à quel point ce Scurv est un peu unhinged. Parce qu'il a quand même une tête de psychopathe sur cet artwork. Ouais, c'est vrai. Et Ah je ouais, trouve que. c'est vraiment Et le coupe-gorge, quoi. sublime. Ah, celle-là. Ah, le Bluefin Sublime. Harpoon. Bluefin Harpoon, carte, Ouais. carte magnifique. Carte qu'on a, je rappelle, spoilé sur la chaîne. C'est pour ça que, forcément, elle est magnifique. La plus belle carte. La plus belle carte pour le plus beau streamer. Le spoiler, tout à fait. Non, franchement, ça a été un gros plaisir d'avoir un super artwork comme ça à spoiler, quoi.
artwork trop Ou un peu marrant, Oui, puisque on a une à la espèce mouette. de petite mouette qui essaye de porter la flèche. C'est ça. Et C'est littéralement la mouette qui vient te foutre la flèche de Ranger dans la tronche, quoi. J'adore l'artwork aussi. je trouve ça hyper drôle. Il est trop rigolo. Shelly, artwork très marrant, sachant que pendant Ouais. très longtemps, j'ai cru que c'était ça le visage, ce qui est débile, hein, parce que c'est littéralement une carapace d'escargot, mais en fait, il y a un petit visage qui est là, il y a sûrement plein de gens Oui, qui l'ont remarqué. ben écoute, moi j'ai eu un peu Ça de m'a mal pris très aussi longtemps. à lire cette carte. Pour moi, en fait, je voyais juste un crabe qui sortait d'un truc. Ouais, Et ouais, pour moi, en fait, le perso, c'était juste le crabe, mais pas du tout. ouais. En fait, c'est une espèce de petite tête là sur Yep. l'artwork. Ouais. Elle est pas évidente à lire pour tout le monde, Ouais. l'illustration, mais après, une fois que tu l'as, elle est vraiment cool, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ah, voilà, parfait, on va en parler. Ah, Donc, Nimby, yes. donc un des quelques nains qu'il y a sur ce set. Ouais. On va parler vite fait quand même du flavor text qui parle de Andvinhelm, qui apparemment serait perdu mais pas oublié. Hmm. Ça ressemble quand même beaucoup à un teasing de région et de trucs, ça. Quand même. Non, mais c'est une évidence. Quand même. Quand même. Bah, Entre ça et le Unmovable oui, et promo puis qu'on a eu. la barbe du nain qu'on avait eu en équipement aussi. Enfin, Ouais, je veux dire, bon, totalement. nain incoming dans les prochaines extensions. Donc je pense que peut-être pas le prochain set, mais je pense que le set Non, d'après, on part ouais, là-dessus. bien sûr. Voilà. Donc voilà. Je, je voulais je vais quand même parler. Mais très très cool. Je pense que enfin, la référence à un peu la mythologie nordique n'est pas non Ouais. plus innocente. Tout à fait. Et le sledge, qui est finalement un teasing depuis très longtemps. Ah, je savais pas que le Sledge of Anvilheim est paré de jolies runes naines. Ouais, Ah, ouais, c'est vrai, hein. ah, parfait, merci. Incroyable. Ouais, Il est effectivement. fort. Il y a plein de runes. Et en plus, Et on a un flavor aussi dessus. exactement. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que ça parle de Eisenspeak. Et Eisenspeak, c'est là où c'est passé la fin de la guerre contre les anciens. Et donc en Ouais. fait, a priori, Andvilheim, ça serait une cité qui serait en tout cas sous Eisenspeak, en tout cas dans les montagnes de Eisenspeak. Donc voilà, Mm. très cool. Pareil. Ouais. Euh, Ah, c'est fou, à ouais. voir. Franchement, en fait, on a des morceaux de lore. On a quasiment, je vais pas dire on a quasiment tout sous sous nos yeux, mais c'est vrai que. Ouais, en fait, on a plein de choses qui. Ouais. Je trouve que c'est vraiment marrant parce que ça se sent que euh, c'est des gens qui ont passé. Enfin, c'est des gens. Il y a une ou deux personnes au tout début qui ont passé beaucoup de temps à créer cet univers avec plein d'informations qui ont été un peu inutilisées Mm. pendant longtemps, pendant le développement du jeu. Et là, en fait, ils vont récupérer un peu tous ces petits éléments, laisser à droite à gauche, et C'est ça. ils nous construisent leur actuel. Je trouve ça très très cool. Ouais. Fiddler's Green, carte aussi hyper intéressante parce que ça montre quand même une cité sous l'eau qui a priori serait Oui. populée par des sirènes. Donc je trouve ça assez intéressant pour un concept de plus tard de set ou peut-être de héros. Ouais. Petit héros sous les eaux, petit héros mermaid, ça serait sympa. Je trouve ça cool. J'avoue. Un gars du staff, c'est Tolkien. Ce gars, c'est Jean Blanc, hein. Je vais te le dire. De ce que j'ai compris et de ce que j'ai entendu de la part de quelques personnes qui connaissent, le gars, c'est un peu Tolkien. Ouais. Les hommes crabes Wen, Les hommes crabes, ouais, non. les bâtons de surimi, là. Les hommes Vivants. crabes. C'est vrai. Non, j'avoue que je suis très déçu de ne pas avoir plus d'hommes crabes dans ce set. Ça manque. Clairement. Ah, le PSG, on en parlait. Ah voilà, c'est celui-là. Lui, vraiment, Artwork quand je l'ai vu, incroyable.
Drawback Ah, the c'est Hammer. vraiment, ouais, c'est vraiment Drawback le the big Hammer, fucking gun, quoi. C'est un gigantesque shotgun. Hein. Ouais, on dirait, Alors, c'est en ça. fait, j'ai l'impression que c'est plus comme un espèce Un bélier, non? de Ou un truc bélier, comme ouais, ça? de bélier Ouais, mécanique. c'est ce que je me disais aussi, ouais. Exactement. Une espèce d'énorme bélier, mais quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire, quoi. Mais ouais, très très drôle. J'aime beaucoup. Alors Ouais, pareil, très, Scar très sur Oscar, pitié, pitié de moins 3 tours pour cette carte. On sait que vous êtes capable. Deux, quoi, Bon. pardon? Non, mais j'aime beaucoup Ira, hein, mais cet artwork, Mais... pitié, Ah laissez-nous. bon? Oh non, mais parce que tu l'as trop Laissez-nous. vu, mais il est magnifique, hein. L'artwork est très beau, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ouais, Mais c'est la 3e fois qu'ils nous reprennent la carte. On pourrait avoir un c'est nouvel vrai. artwork. C'est vrai que sur les reprints, il pourrait sortir, voilà, mais monsieur la régie nous met les artworks alternatifs, quoi. C'est vrai. Voilà, ça, c'est sublime, quoi. Ouais. Mais Franchement, c'est vrai que il pourrait avoir une politique LSS de réillustration de certains reprints, ouais. mais diffusée largement dans les sets où c'est drafté, par exemple, qu'on a là maintenant, au lieu de les mettre juste comme promo, quoi. Scarf for a Scarf, banger. Ouais. Juste meilleur équipement. Life for Life, pareil, bon, on aurait pu avoir un reprint, mais c'est joli, on aime bien. Je vais pas trop me plaindre, quoi. Yes. Kelpie, un de mes allies préférés en termes d'artwork. Ouais. J'adore cet artwork. Je le trouve vraiment très joli. Et voilà, non, juste le perso est hyper beau, les couleurs sont très belles. Ouais, ok. C'est peut-être pas l'une de mes préférées, celle-ci, j'avoue, en artwork. Ça vaut pas Limpid? Ça vaut pas Limpid. À Limpid, c'est vrai qu'elle est vraiment stylée, je trouve. Ah, je suis plus fan de Kelpie. Moi, je suis très triste que Kelpie soit injouable parce que j'aime vraiment beaucoup. Ouais. Je me suis spoilé une carte. Ah. Je voulais enlever un token et c'était pas un token. Ah. Mais ouais, alors Golden Tipple, je pense qu'on va pas trop parler de la carte. C'est. Ouais. Bref. C'est pas mal. Bon, pareil, Rusrable, franchement, cet artwork il me fait un peu pleurer, quoi. Ah, celle-là, elle est un peu vieille, ouais, j'avoue. Encore une fois, tout mon respect à Maxime Costin qui a illustré cette carte, mais pitié, laissez-nous voir autre chose. C'est vrai qu'elle est... Voilà, par exemple, on a la nouvelle version de Ravenous. Quel banger l'artwork de cette carte. Je trouve ça incroyable, parce que c'est pas juste quelqu'un qui a une jambe en mécanique qui est un vélo. C'est quelqu'un qui a une jambe mécanique et un vélo et qui du coup utilise son autre jambe pour pédaler et c'est tout. C'est ça son moyen de déplacement. Et ça c'est incroyable. C'est vrai qu'elle est très rigolote cette carte quand tu réfléchis. Le monocycle greffé directement à la jambe, c'est vraiment stylé. Quel pack, excusez-moi messieurs dames. Ah, pas mal. Joli pack. Dîner Rédemption, carte un peu OSEF, mais qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Franchement. Expansion slot de Runeblade. De Runeblade, ouais. Tout à fait. Carte OSEF, mais carte très belle. On aime beaucoup. Moi, de toute façon, bon, je vais être très biaisé, mais j'avoue que les artworks de jolies meufs en armure, c'est bien mon del. Je suis en train de regarder une illustration à côté là sur Fabrari. C'est celle de Yves Ho, où on voit qu'il y a des humains en fait sur le bateau de Gravy. Est-ce qu'on sait s'il a juste fait prisonnier des humains ou est-ce que ce sont des personnes qui font partie de son équipage dans le lore? Est-ce qu'on a une idée de là-dessus? On sait pas trop. Effectivement, il y a tout à fait une possibilité qu'il prend régulièrement des prisonniers en otage ou juste il paye en fait. Juste tout simplement, il paye des gens et en fait c'est une région où globalement, si tu payes assez, tu peux avoir ce que tu veux. Et donc voilà, s'il paye assez les gens, ils travailleront sur son équipage sans trop de problèmes. Il peut embaucher des mercenaires pour travailler sur le bateau et... Exactement. What? Pareil, là, c'est que ça? Ouais, pareil.
C'est c'est la même image. Ah, j'ai pas la ref. C'est un jeu. Ok. Yo-Ho-Ho aussi, Ouais, qui un peu montre ce dont tu parlais, en fait. Où on voit c'est justement ça. des pirates nécromanciens qui capturent Mm. des humains éventuellement pour les faire travailler. Donc, Yes. voilà. Ah, la bonne époque. Non, je vais pas faire cette blague. Non, ouais, on peut Non, enlever. non, non. Ouais, ouais, non, non. Voilà, encore un Explosion Shot sur Face Shaking. Carte très très belle aussi. Je... C'est qui l'illustration de celle-ci? Sur Face Shaking, c'est Flora Sylvain. Ok. Je sais pas si on a d'autres artworks. Là, comme ça de tête, je vois pas. Mais peut-être que tu peux me dire que j'ai tort et que c'est quelqu'un qui Ah, fait des artworks. je l'ai plus en tête. Ah, ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup. Peut-être que le Fabriel le fait. Attends, je vais vérifier avant de dire des conneries. Mais regarde, est-ce qu'on peut trier par artiste? Oui, normalement, tu peux Ah, trier on peut par trier par artiste artiste, ok. sur Tiens, bah attends, je vais, favori. par curiosité, euh, Horace, est-ce que... Ah oui! Sigil of Cycle, Sigil of Yandal, Sigil of Arknight et Dust from the Fertile Fields. Donc, quand même des artworks stylés. Ouais. Il n'y a pas à dire. J'allais dire un truc que moi j'aime beaucoup quand on peut avoir des recherches par artiste. Je trouve que c'est un truc très très cool. Donc tant mieux. Tant mieux qu'on puisse. Ça m'aurait rendu triste si on pouvait, on puisse pas. Cloud Skiff très beau aussi. Ouais. Dans le genre artwork mécano, j'aime Ouais. beaucoup ce mood-là. Globalement, tous les bateaux de mécano, là, moi, les bateaux Ouais. volants, là, je les trouve vraiment stylés, hein. Et limite, celle que je préfère le moins, c'est peut-être la Palantir, Ouais, je suis d'accord. Majestic. Je suis d'accord. Et C'est aussi ouais. C'est peut-être celle qui me plaît peut-être le moins, quoi. Zeppelin, je suis très très fan parce qu'en fait, on voit vraiment, genre, on voit aussi tout le. En fait, on voit l'échelle. On voit Ouais. les humains à côté et on voit à quel point le bateau est gigantesque. Et, euh, et ouais, je trouve que ça donne vraiment une bonne idée de à quoi ressemble le monde et l'échelle du monde qu'on a sur les Mm. cartes. Donc j'aime beaucoup ce genre de truc. Donc Ouais. ouais, c'est vraiment très très beau. Très fan de Coco Zeppelin. Yes. Et ouais, je me dis. Super, on a une mouette en foil. Let's go. C'est Moi, dès qu'il y a rentable. des animaux, de toute façon, sur les cartes, je suis trop fan, quoi. Ouais, Les mouettes, les perroquets, les poulpes, je suis là trop bien. Franchement, ils sont trop stylés, quoi. ouais, c'est clair. Percup incroyable. Iconique. Yes. La coupe de cheveux iconique, Ah, évidemment. j'avoue. Elle est vraiment rigolote, Euh, celle-ci. J'adore. Est-ce qu'on a Euh, passé des cartes où on aurait vu du flavor, là, que... alors, on a quelques bateaux qui ont du flavor, ou par exemple, Ouais. donc là, on a Golter Light Sail qui a du flavor. Ouais, Alors, c'est le genre de. J'en parlais un peu tout à l'heure, mais en fait, pardon. c'est les flavors sur les bateaux, etc. C'est beaucoup plus des flavors de. On fait des blagues sur les noms des capitaines, on fait des blagues sur le fait que c'est un set de pirates. Oui, Et c'est pas non plus tant des trucs. Alors, c'est du world building, oui. c'est marrant. Je vous invite juste à, en vrai, juste lisez les cartes quand vous Ouais. les avez, quand vous jouez avec. Euh, Tu sais, vous savez, de temps en temps, vous faites chier pendant 2 minutes parce que votre adversaire, il sait pas quoi faire. Lisez le flavor C'est text de vrai. vos cartes, en vrai. Ouais, j'avoue. C'est marrant. Ça déconcentre votre adversaire parce que vous êtes en train de rigoler sur un truc random qui n'a rien à voir. Et voilà, le play est rentable, je pense. J'avoue. Ouais, c'est Euh, vrai qu'on a des fois du flavor qui n'apporte pas forcément ouais, énormément ouais. d'informations de lore, mais c'est plus du texte Bah, d'ambiance, c'est ça, mais en mode ambiance, quoi. c'est vraiment le pure ambiance. Toutes les expéditions sont pas mal pour ça. Mm, Où mm. c'est vraiment de l'ambiance pure et dure sur le monde, sur ces îles, sur tout comme ça. Donc, voilà. Tuk tuk. Scuba, le meilleur Dogo, bien sûr. Illustration très très belle aussi. Ah ouais, celle-là, j'adore. L'illustration full art de Scuba est sublime. Ouais. Euh, J'aime vraiment beaucoup. Je sais pas si Antoine a toujours les vues full art de l'or qui traîne. Euh, Ah ouais.
Je crois qu'elle est dans le dossier. Si tu peux l'afficher pendant l'émission. Ah, carrément l'artwork. Ouais, carrément l'artwork. Cool. C'est ce que je te demande trop. Dis-moi Ouais, si je je t'en sais demande pas. trop. Mais, S'il peut, il le fera en tout cas. S'il peut pas, il le fera pas. Tout mais ouais, simplement. exactement. Tu peux me dire d'aller me faire foutre à tout moment. Oh, oula. Voilà. Il faut Merci recadrer. beaucoup. Tu es incroyable. Ouais, C'est vrai qu'elle est franchement, vraiment cool c'est en artwork. hyper beau, quoi. Ouais. Je trouve que c'est dommage qu'on puisse pas voir tous les arts de toutes les cartes comme ça. Au moins, quelque part, tu vas avoir une galerie d'images où on a tout. Parce que c'est trop beau. Et je trouve que des fois, il y a certains artworks, certains artistes qui sont vraiment. Ouais. Qu'on voit pas à tout leur mérite. Tout à fait. Mais tu vois, c'est le genre d'artwork ça où je suis genre, je kiffe un print de ça. Je trouve ça trop bien, quoi. Après, avec les noms des artistes sur les Tout à cartes, fait. on peut très, très facilement. Ça se trouve Les artistes, sur leur ouais, ArtStation ou quoi. c'est ça. Effectivement. Ils ne les postent pas forcément, mais en tout cas, il y a moyen de les retrouver, quoi. Ouais, totalement. Un truc à Magicville ou comme ça, où on peut voir, ça serait très cool. Ouais. Avastier, Flying Ray. Oh là là, Golden Skyward Foil. Incroyable. Ah, le Skyward Foil, ouais. Je sais pas. Ça se voit que j'ouvre pas souvent un truc en caméra parce que je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je mette les. Le set est insane, on est bien d'accord. Le set est absolument incroyable. C'est vrai que la Skyward aussi, elle est très jolie. Très très beau, je trouve que. Et je trouve que l'illu full art, pareil, on l'a vu tout à l'heure, elle rend vraiment, enfin, elle rend hyper bien, quoi. Le foil se artwork avec la tempête, je suis totalement d'accord. Je trouve qu'on a toujours un peu, chaque set, on a un élément qui fait vraiment pop le foil. Sur The Undead, c'était le feu. Sur Rosetta, c'était toutes les cartes de la foudre. Ouais. Et il y a toujours, à chaque fois dans les sets, il y a toujours ces éléments-là qui sont vraiment hyper bien mis en avant pour le foil. Et vraiment, le foil de Fab, c'est tellement bien. Ah ouais, franchement, je pense que moi, l'un de mes foilings préférés, c'est Nourishing Emptiness. Incroyable. Est-ce que tu as eu devant tes yeux un Nourishing Emptiness CF? Ah, CF, non. Mais foil, j'en ai déjà vu. Des CF, non. Parce qu'en vrai, le CF est sublime. C'est incroyable. Ah ben, il peut pas être raté comparé à celui du Nourishing. C'est aussi catastrophique que ça. Ah ben, t'as juste un petit triangle comme ça de foil. Ok. C'est une catastrophe. J'ai jamais vu le rêve, donc je me rends pas compte. Mais bon, c'était une carte de l'époque. Ouais. Et c'est vrai que maintenant ils font beaucoup d'efforts sur le foil. Par contre, je sais pas si toi t'as de l'info ou pas. Moi c'est une question, j'ai entendu oui ou non, mais j'ai pas eu de source officielle. Est-ce que tu sais s'ils ont fait le nouveau Rainbow Foil, le traitement dont ils avaient parlé sur les nouvelles cartes, là, sur le dernier set en fait qui est sorti? A priori, c'est effectivement sur ce set-là qu'on a le nouveau foil. Je suis pas sûr à 100%. Je crois pas qu'ils aient fait une info officielle là-dessus. Ouais. Si quelqu'un dans le chat a l'info vérifiée, je serais vraiment content de l'avoir, mais je pense pas avoir vu passer de. C'est sûr, c'est le nouveau foil. Ouais, mais c'est sûr. Source T'inquiète frère ou source LSS? Est-ce que c'est source Enki TKT ou est-ce que c'est. Ouais. J'avoue, moi, ça fait plus le half-pipe chez moi. Ouais, je sais pas. Ok, non, alors oui, ça c'est vrai que par contre, effectivement, ça curle vraiment pas, je trouve. Ok, c'était tout le but du nouveau foil, donc c'est peut-être que. Je pense que là-dessus, ça a été appliqué. Et aussi, franchement, j'ai pour avoir du coup des cartes Magic récemment en foil devant moi, je trouve le foil dégueulasse et en plus ça curl. Donc c'est moche et ça curl et à chaque fois je suis en genre putain, je préfère jouer avec des non-foils parce que c'est catastrophique. Ah, il y a beaucoup de personnes qui préféraient le non-foil pour juste la raison que tu viens de citer, hein, c'est que les cartes
Ouais, C'était des chips au bout de quelques temps, quoi. ouais, non, carrément. Si déjà ils ont réussi à corriger une petite partie du problème, ça serait vraiment cool, quoi. Swindler's Drift, très Ouais, cool. très stylé cette carte, J'adore ouais. l'artwork. Yep. Euh, Nihilism, je suis hyper triste qu'ils aient réservé le nouvel art au Jump Pack. Alors, l'artwork Jump Pack est Oui, sublime, je suis trop oui. fan, mais je trouve ça un peu triste qu'ils l'aient mis que dans le Jump Pack parce que J'avoue que c'est un peu ça dedans. fait le nouvel artwork là du Gem Pack, ils auraient juste pu le foutre dans les boosters, quoi. Ouais. Et garder le Extended pour les Jump Packs, Parce quoi. que bon, Nimblis, bon, voilà Parce que quoi. si tu peux mettre l'Extended des Jump Packs Mm. à l'écran, ce serait très cool. C'est vrai que celle-là, elle est vraiment moche quand même. Ah, c'est compliqué, quoi. T'as pas? Il l'a Ok. pas. J'en ai pas non plus, donc je peux pas montrer. Mais, Ouais. mais Ah, j'en ai pas non plus. allez aux armoires locaux et regardez les Nibusim, ils sont jolis. Ouais, Euh, la promo dans les Gem Pack, elle est vraiment belle, quoi. très fan de ce style que nous propose Pavel Richev sur Murdos Rabble, où C'est l'un de mes artworks préférés, je pense, de c'est ce hyper set. différent. Ouais. Ça fait vraiment peinture ou genre comics. Mm. Ouais, ben moi ça me fait De... penser au jeu Darkest Dungeon. Ouais, C'est vraiment. c'est très cel Ouais, shadé, il y a beaucoup d'ombre. yes. Je trouve ça très cool. Moi j'aime vraiment Je, beaucoup. je kiffe aussi. Vraiment, quand je l'ai vu, Euh, ça m'a fait direct penser à Darkest Dungeon et très fan de ce rendu-là, quoi. ouais, franchement, On a un peu de flavor dessus. j'hésite. Ouais, on a donc la tavernière de, de l'histoire de Marlin qui trouve une quote assez marrante qui me dit le port de Coniver euh, attire les pires personnes et les meilleurs Mm. pirates. Yes. Donc très cool. Et franchement, c'est un des rares auteurs où là, j'ai vraiment envie de me prendre un artist proof de ça Ah pour oui. pour l'avoir en Ouais. joli foil avec un sketch. Parce que, genre, j'aimerais trop avoir un sketch de cet artiste, quoi, parce Mm. que je trouve que c'est la qualité de l'art est Clairement. vraiment incroyable. Pareil, c'est. Ah, on a trouvé le nimblisme promo. Ah, yes. Mm. Très cool. Ce qui est cool, c'est qu'ils ont quand même gardé l'esprit de l'ancien nimblisme avec Totalement. le truc jaune, là, le tourbillon jaune. Ouais. Mais bon, c'est une Et alors, version un peu améliorée quand même. peut-être qu'on le voit le mieux sur la carte en vrai, mais j'arrive pas à comprendre si c'est quelqu'un qui lève son pied ou si c'est quelqu'un qu'une seule jambe. Et ouais, je viens de me faire la réflexion aussi, donc Et j'avoue je que j'ai je sais l'impression pas. que c'est quelqu'un qui a la jambe pliée, Je dirais mais ça aussi, mais on dirait que ça disparaît un peu dans l'artwork, donc c'est pas clair. mm, ouais. C'est pas clair. Euh, Quelqu'un qui on va dire court, c'est les deux. C'est Schrödinger, c'est la jambe de Schrödinger. On sait pas. Elle est à la fois là et pas là. c'est ça. Euh, Cousin, tu me dis que tu viens de la figurine et que tu as un oncle sur le jeu. Bah, enjoy. J'espère que tu vas gagner soon. Je suis contente que tu kiffes, que le jeu Ouais. est. Et c'est vrai que Flesh and Blood, moi, l'un des premiers trucs qui m'a fait accrocher au jeu, c'est les illustrations. Ouais. Ouais, c'est Euh, du cool, très clean. Et je trouve que Ouais. ça va que en s'améliorant. Et puis il y a de plus en plus d'artistes vraiment très talentueux Mm. qui rentrent dans le roster de LSS. Yes. Et je trouve ça très cool. Je- Ben, moi, ce qui m'avait vraiment attiré quand j'ai commencé, donc c'était il y a quand même un peu de temps hein, maintenant, il y a bien 3 ans, c'est que ils osaient faire vraiment des cartes sales, enfin sales avec du gore, du sang, vraiment Mangle, dur. tout comme ça. Ouais, il y en avait vraiment. Enfin, quand tu vas chercher dans les Runeblade et les Shadows, t'as des trucs Carrément. bien trashouillas. Et je Carrément. trouvais que vraiment c'était. Moi j'aimais bien l'Heroic Fantasy. Enfin, j'ai eu ma période de Dark Souls et Elden Ring et ça me faisait vraiment penser à ça et je trouvais ça vraiment cool, quoi. Carrément.
Ouais, et alors ils font un petit peu moins ça maintenant. Alors surtout, bah là, Ouais, ce set-là, du coup, il est un peu plus comique, drôle, donc il y c'est a moins ça. Ça ça. dépend des extensions, je pense. Mais je pense que dès qu'on revient sur une extension un peu Shadow ou Rimblade, des trucs comme ça, on aura des trucs Clairement. un peu plus hardcore à nouveau. Yes. Pion Sentry, assez marrant, le flavor text qui parle du gouverneur du port de Piper. Mhm. Et donc, c'est une espèce de gros robot qui se met devant l'entrée et qui dit les heures d'accueil, c'est 10h, 3h. Si c'est pas cette heure-là, cassez-vous. Je trouve ça assez marrant J'avoue, c'est rigolo. cette idée que le gouverneur est pas là à part les heures d'ouverture et les heures d'ouverture bien éclatées au sol, comme l'administration française. Bref. Euh, Instant que je suis de. Ah oui. Dagger. C'est quoi ça, Dagger Oui. machin? Ouais, faut aimer. Moi j'aime bien. Mais Le je comprends. oui. Je pense qu'elle ne fait vraiment pas l'unanimité sur la majorité des personnes et Carrément. beaucoup Mm. s'accordent à dire que c'est une énorme erreur de LSS sur une grosse faute de goût, on va dire, quoi. Ouais, ouais, Parce que non, vraiment, elle ne fait pas du tout unanimité, cette carte dans la commune. je comprends. On a le meilleur poulpe. Le poulpe. La carte MVP. incroyable. MVP. Yes. Savor Bloodshed, ouais. Carte. C'est vrai, carte carte qui était cachée jusqu'au dernier moment. Et Jusqu'au. oui. Et alors, fun fact, c'est une des raisons pour laquelle il y avait très très peu, voire personne du tout dans le staff qui ne savait. Enfin, on avait très très peu d'informations sur le set parce que notamment, ils voulaient que cette information-là de Scurv et de Singers Et ouais. reste cachée jusqu'au dernier moment. Et donc, Ouais. on n'avait aucune info parce que si on savait en avance, bah, on aurait Et pu oui, leak, on aurait pu tout bien gâcher. sûr. Et donc, on a découvert ça vraiment minute 1, Ouais. où du coup, Et Judge en panique, hein. voilà, les gens commencent, en fait, les gens commencent à ouvrir leur booster et ils ouvraient ce héros rare et ils appelaient les judges et ils nous Ah bah ouais. demandaient, je peux jouer ça? C'est quoi ce bordel? Et on était genre, bah, on sait pas. What the fuck? Attends, Super. 2 secondes, Attends. je vais demander, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Ouais. c'était marrant. Ah, j'avoue, les Judge en panique, quoi. Euh, c'était, euh, c'est intéressant. C'était Mais intéressant comme c'est situation. cool qu'ils aient pu, si vraiment ils ont pu garder la surprise jusqu'au bout, Je trouve c'est vraiment ça, trop bien, quoi. ouais, je trouve ça vraiment trop cool. Moi, je trouve que c'est vraiment la vraie réussite de cette Storm Spoiler et de ce set. C'est d'avoir pu cacher ça jusqu'au bout Yep. et le reveal était trop cool. Et Ouais. hyper thématique avec cette idée de Stowaway qui est caché dans le bateau qu'on découvre quand on ouvre les packs, quoi. J'avoue, c'est rigolo, quoi. Je trouve ça trop bien. Euh... Swabi, ton meilleur ami. J'aime beaucoup aussi. Il est très marrant. Le Swabi. Euh... Donc, pas incroyable, hein, cette boîte, hein, jusque-là. Non, j'ai pas fait trop attention, j'avoue, sur les Non, M ou la rien, qualité de ton ouverture, hein. rien de ouf. Non. Artwork très très chou. Lubricate, je suis pas fan Attention, tu n'es pas personnellement. du tout centré sur la Ah ouais, caméra. pardon. Lubricate. Ouais, pas très Euh, fan non plus. Pas très très fan. Attends, je vais allumer un peu de lumière parce que Ouais. Alors, est-ce que c'est horrible si je fais ça ou est-ce que Non, non, je pense que c'est bien, ça va. Ça va. ça, c'est... Il va falloir investir dans une caméra un peu plus quali. Ouais, on va y penser, on va y Non, penser. je dis ça en blaguant, bien sûr, La mais première ouais. réaction mécano. C'est vrai que c'est un instance mécano. Effectivement. Effectivement. C'est techniquement une attaque-réaction dans certains builds. Ouais, non, j'ai rien de ouf. Bon, j'ai eu une ou deux M-foil, ce qui était sympa, quoi, Ouais. mais c'est à peu près tout. Board de ship, illustration incroyable qu'on a vu tout à l'heure en full art.
trop fan. Je trouve qu'il y a plein de petits détails sur cet artwork et à chaque fois que je regarde l'image, je vois un petit truc en plus que j'avais pas vu la Ah dernière ouais, fois. celle-là, elle est vraiment très stylée, quoi. Et ouais, j'adore, vraiment. Voilà, vraiment une qui m'a fait vraiment péter un câble aussi d'illustration que j'ai vraiment aimé, c'est le Avast Yi Ouais. de Gravy Bone, parce que t'as énormément de trucs à voir, et rien que le Kraken qu'il y a derrière, hein, quand tu le vois et que tu le remarques, t'es là, mais tu Ouais, pètes ton crâne, quoi, t'es là, oui, oui. j'aime beaucoup Avasti aussi, je suis Ouais, d'accord. Très est cool. excessivement stylée, je trouve, cette carte. Très très cool. Effet banger. Ouais. Euh, je vais un peu vite parce que j'ai envie de voir mon Golden Booster. Parce que j'ai besoin d'un truc bien là. Je suis en pleine tristesse. Ah, quand même. Ouais, une bonne carte. Quand même. Non, juste c'est joli. C'est joli. Vite, vite la dopamine. La Vite, dopamine. le Yellowfin Harpoon, c'est Et ça? le fin harpoon, ouais. Ouais. Globalement, tous les harpoons, j'ai trouvé très cool. Hein. Oh, il y en a un qui ressort du lot, ouais. Il y en a clairement un cœur du lot, Mm. évidemment. Ouais. En fait, alors ce que j'aime beaucoup avec le Yellowfin, c'est que c'est quoi cette créature, tu vois? Genre C'est un Bluefin Harpoon, hippocampe, non? genre Bluefin Harpoon, bah, effectivement, mais il est chelou ton hippocampe quand même. Ah, et c'est vrai qu'il est. Ouais. Il Sauf que sort genre, de. tu vois, t'as genre serpent de mer, c'est un monstre marin Mhm. classique, t'as gros crabe, c'est un peu Ouais. moins classique, voilà, mais là t'as cette espèce de gros poisson hippocampe bizarre, et je trouve Mm. que je trouve que ça se démarche, tu vois, du reste C'est vrai. du C'est un reste du set. poiscaille et voilà. C'est ça. C'est un poiscaille, voilà. Ouais, l'artwork de Sirens qui est très cool aussi. Ouais. J'aime beaucoup. Page de Hall que je trouve qu'il se démarque vraiment en termes de style graphique. Je ne saurais pas dire pourquoi, parce que Ouais. ça a pas l'air si différent que ça, mais il y a un truc de. Ouais. Il y a un espèce de truc de Uncanny Valley, ça a l'air un peu Ouais. trop réaliste. Et C'est vrai. ça fait bizarre à mon cerveau. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Je m'étais fait un peu la même réflexion quand il était sorti. Je ne sais pas si on a vu la carte ou pas dans ton ouverture, mais est-ce qu'on a vu le singe, le Monkey Powder? Ah oui, alors je crois que oui. Je vais Ouais, aller. on n'en a pas parlé parce que moi, Je je cherche ne ça. peux pas Hop. me faire des amis parce que d'habitude j'adore les animaux, mais celle-là, je la trouve dégueulasse. Ouais, je suis pas grosse fan de Lilou Ouais, non plus. ouais. Euh, Alors Je suis j'aime bien la scène. pas Alors en très fait, très fan, quoi. j'aime bien la scène. Je trouve que la scène est Yes. marrante, mais la tronche du monkey est effectivement Ouais, ouais. assez étrange. Donc Yes. Pas très effectivement, très fan non plus de l'exécution de l'illustration, quoi. je suis pas non plus la plus grande fan. Euh, un petit merci comme sur le dernier pack. Ah, le Oh, Cog in the Machine. je l'ai déjà en 4 fois, mais c'est pas grave. Let's go! Let's go. Alors, on va faire on va faire un petit recap avant d'ouvrir le gold pack. Donc on a Des bonnes cartes ou des. bon, des bonnes cartes. Des bonnes cartes. Allez. Bon. On a eu un cog. On a eu. Ouais. Putain, ça fait loin, la prochaine Majestic là. Ah ouais. Ouais, Ah, ça fait la display est un peu triste, quoi, pour l'instant. un Golden Skywarden. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Un Surface Shaking. Un Ouais, Big ça, je sais Game pas. Trophy Shot. Ouais. Un Foil Tenere Redemption. Ouais. Je crois que c'est tout. Hein. Ouais. Je crois que c'est Ah ouais? littéralement tout. Hein. Non, c'est pas possible. C'est tout. Oh, Ah, la les boîte petites éclatée. displays. La display Oh. éclatée au sol. Ah Alors, ouais. Elle est ça vraiment va être. éclatée, hein. Est-ce que ça va être rattrapé? Ah ben là, j'espère, hein, parce qu'elle est vraiment éclatée, ta pauvre display, quoi. Et c'est vraiment éclaté au sol. Ouais. Alors, un petit gold. Hein. Sympathique. Sympathique. Et bah, c'est Osef. Hop là. C'est Portside Forza Exchange. Exchange. En gold. Ouais. Ouais, bien éclaté au sol. Comme Ouais, ouverture. ouais, Voilà. c'est vraiment une display T'as pas raté la nulle à fable. chier, quoi. Je pense pas. On va vérifier. Mais j'y crois pas trop. Faut vérifier ces boosters, quand même. On sait jamais. Tac, tac, tac. Mais non, pas ouf. Mais au moins, on a raconté des belles histoires. Et ça, C'est vrai. c'est important. On a parlé un peu du lore, des belles Ah, illustrations, alors, c'est cool.
vu qu'on n'a rien ouvert et qu'on n'a pas parlé, est-ce que tu pourrais afficher les amulettes, s'il te plaît, ou au moins une amulette? Alors, La boîte si d'amulettes. tu les affiches tout, c'est encore mieux. Mais si tu affiches que, ouais, je sais, je demande beaucoup de choses. J'aurais peut-être dû prévoir ça. Parce que je vais vite fait parler d'un truc que je pense beaucoup remarquer. Il y a plein de gens qui en ont parlé en ligne aussi. Mais donc, chaque amulette représente une région du monde de Raph. Ah ouais? Donc, ouais, exactement. On va vite fait, je vais me les mettre devant moi pour en parler. Alors, dans l'ordre, on a Améthyste Amulette qui est des monastéries. On a Ok. Diamond Amulette qui est Solana. Mhm. On a Onyx Amulette qui est The Pits. On Ah ouais? a. C'est The Pit, ça? C'est The Pits. Ah ouais, bah oui, avec l'araignée, Avec effectivement. l'araignée. On a Opal Amulette qui est Mhm. cerveau. Aria? Aria, merci. Ouais. On a Perle Amulette qui est. Ah. Bah ici, non, j'aurais dit. Je pense Isis, oui. Tu as tout à fait Je raison. suppose. On Après, a. je sais pas, moi Non, je non, balance des non. trucs comme ça. Effectivement, non, t'as raison, c'est Isis. On a Mhm. Platinum Amulette qui est Matrix. Ok. On a Punamu Amulette qui est soit Savage Lands, soit Ouais. une région teasée qu'on sait pas encore. Ça peut être Aria aussi, non? Vu que c'est un Alors, truc de gain de vie, un peu vert. Aria, c'est vraiment l'idée des aurores boréales multicolores. Genre, c'est vraiment ça Ouais. le truc. Ouais, peut-être. Et ça serait la seule région qui aurait deux amulettes, donc c'est un peu bizarre. Ok. C'est pour ça que je tends plus vers soit Savage Lands, parce qu'il y a comme si des natures, verts, etc. Ouais. Soit une région qu'on connaît Ok. pas. Ruby Amulette qui est Volcor. Ah, celle-là, oui. Pas de Voilà. doute. Et Sapphire Amulette qui est Mysteria. Ah oui, ouais. Donc Ouais, voilà. ok. Ok. J'avais pas fait Euh, attention, mais ok. ouais, voilà. Donc c'est un peu tout ce qu'on. Kunamu, c'est tellement Aria Core quand même. Ben ouais, c'est vrai que ça fait aussi penser à Aria, quoi. Mais du coup, En la fait, Opale, ça serait quoi? le truc, c'est que. En fait, la Opal Amulette, c'est vraiment les mêmes couleurs que les aurores Ouais, boréales qu'il y a partout oui, dans Aria. c'est vrai. C'est pour ça que pour moi, c'est plutôt Opal Amulette qui est Aria. Voilà, comme je disais, ça peut être une autre région qu'on nous a teasé. On ne sait pas trop. Pour Mm. l'instant, c'est ça que je dirais. On verra dans le futur si on a plus d'infos. Dans tous les cas, dans 7 jours, on a un reveal incroyable apparemment. C'est vrai. Donc on verra. Ça se trouve, on en saura plus à ce moment-là. Donc stay tuned. Et oui, Euh, le suspense. Nous, je pense qu'on se retrouvera euh, au moins une fois avant le prochain set, je pense. Ouais, On avait une idée qui flottait sur le fait de faire un petit épisode marrant sur le power scaling dans le lore. ouais, Je pense que ça pourrait être fun de faire ça à un moment donné cet été, mais en fait, faudra voir parce que yes. moi, je suis pas là. On verra. Ah bah ouais, avec plaisir, hein. Si c'est possible, parce que moi, du Ouais, coup, j'enchaîne Singapour, Auckland, Copenhague et Montréal. oui. Ouais, planning chargé, quoi. Donc planning chargé. Mm. Et après Montréal, c'est le nouveau set, donc on verra. Merci Phantom pour le sub. On Merci, se merci. tiendra au courant là-dessus. Mais voilà, Yes. c'est tout pour moi, c'est tout pour Aces. Ok, Lisez le lore, c'est bien. Et Flesh and Blood, c'est banger. Je vais bien sûr. remettre la caméra sur moi. Parfait. Presque Hop, parfait. Ça non, va. trop, Un tout petit peu, un poil trop, mais ça va. pas le trop. C'est bon, parfait. Voilà. Nickel. Non, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là. Ouais, ben merci à toi, hein. Toujours un Merci. plaisir de te revoir
et de te Merci. recevoir sur Ouais. la chaîne pour parler de lore. C'est vraiment un beau moment à chaque fois, quoi. C'est cool. Merci pour l'invitation encore et toujours. C'est trop cool. Avec Je plaisir. reviendrai autant de fois que j'aurai de choses à dire. Tu seras la bienvenue. Et voilà. Ouais, très bien. N'oubliez pas, déjà, merci à tout le monde de nous avoir suivis pour ce soir. N'oubliez pas que le replay de la vidéo sera dispo sur YouTube et certainement en podcast. Il faudrait que je pense à Geoff de lui dire, de lui faire penser qu'il le mette. Et voilà, je crois on a tout dit. On se fait des gros bisous et on se dit à très bientôt pour une prochaine session live. Bonne soirée tout le monde. Bye Ciao, bonne bye. soirée.